Cette nuit, elle est assez particulière pour vos personnages. Parce que c'est cette nuit où tout a changé. Cette nuit, c'est votre dernier souvenir avant l'événement. Cet événement, en fait, qui a bouleversé vos vies, qui a terminé certaines des vies de ce soir. Cette nuit commence par une date, un 12 janvier de cette année. Il neige. Nous sommes à Chicago. Une patrouille de police sillonne les rues du Loop. Le Loop, c'est le lieu, le centre-ville, l'hyper centre-ville du Chicago, en fait. Imaginez des buildings immenses, de la foule partout. Un peu moins de foule, vu qu'il est 3h30 du matin. Vous êtes une des dernières patrouilles cette nuit. Vous êtes un peu fatigué. 4 personnes sont dans cette voiture. De la neige commence à tomber sur le capot de la voiture. Marrant, cette neige qui tombe à ce moment précis. La voiture est conduite par O'Brien. O'Brien. Physiquement, à quoi tu ressembles? Du coup, moi je suis d'origine irlandaise. Je me fume une clope à la fenêtre. Vu que je conduis, j'ai la fenêtre ouverte à côté. Je suis assez. Psychologiquement, je suis plein de désillusions, mais on va dire physiquement, je suis assez lambda. Je suis pas quelqu'un de très sportif, mais. Un type banal. Un type plutôt banal physiquement, tu vois ce que je veux dire. Les yeux clairs, plutôt bruns. Si tu fumes, c'est-à-dire que tu ouvres la fenêtre et Ouais. vu qu'il fait extrêmement froid dehors, c'est-à-dire que tu t'en fous un peu de la santé de tes camarades dans la voiture. Quoi. Ouais, je la laisse entrouverte, mais de toute façon, il me semble que Harvey il fume aussi. Alors. Harvey qui est à ta gauche, à ta droite pardon. Ouais, je fume un petit peu. Donc je m'appelle Harvey Gordon. Effectivement, peut-être que pour pas en fumer toute la voiture, je sais pas si je m'en allume une tout de suite. J'essaie de pas forcément incommoder les personnes à l'arrière. Vous vous synchronisez à la fumée. On alterne. Ouais. Donc moi, je suis le doyen de l'équipe. Je suis le plus vieux. Je suis un peu bedonnant, des lunettes, un peu dégarni. Et en fait, je pourrais avoir l'air un peu... j'ai une grosse moustache broussailleuse qui vous a fait rire sur l'illustration, je déteste. Mais bon, voilà, j'ai une grosse moustache. Ok. Et j'ai un côté qui peut être un peu... comment dire, une apparence un peu banale, ou voire un peu renfrogné, grognon, enfin pas très avenante. Je suis pas avenant comme... Un peu classique du flic quoi. Ouais, le flic grognon. mais au fond, en fait, les gens m'apprécient parce que... Quand on te connaît. Voilà, j'ai un alpha ou une mentalité, on va dire, enfin un aspect plutôt positif, et je peux avoir un côté un peu patriarcal avec les plus jeunes. Donc Okay. j'ai été le mentor d'O'Brien quand il débutait au début de la police, quoi. Maintenant, il roule très bien. Okay. Je continue à être son équipier, mais c'est lui qui... Du coup, j'ai une question pour toi. Quand ça se fait qu'à ton âge, t'es pas monté en plus grand grade? Je pense que j'ai jamais été vraiment quelqu'un de carriériste. Et pour moi, d'ailleurs... Tu préfères être sur le terrain aussi? Ouais, il y a de ça sûrement. Après, je m'en plains souvent, mais c'est mon côté attachant, c'est que j'ai toujours cette phrase à je suis trop vieux pour ces conneries, ou vivement la retraite, ce genre de choses. Mais au fond, je pense que j'aime bien un petit peu ça, et quand je devrais effectivement plier bagage dans quelques années, ou ce soir, je serais quand même un petit peu triste de quitter la brigade, quoi, parce que c'était toute ma vie, quoi. T'inquiète pas, tu vas être triste. Très bien. Oui. Juste, je vais te dire, en gros, j'ai 37 ans, j'ai une gosse, tu sais, pour situer un peu plus le personnage. Okay. T'es en train de penser à ta famille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et juste, tu parlais du froid, je pense qu'à cette période de l'année, on est un petit peu couvert quand même. Oui, vous êtes couverts, mais bon, il neige quand même dehors, quoi. Oui, Donc oui. il fait froid. Juste, du coup, derrière Harvey,
Je pense qu'il y a Alia en fait qui a les jambes un peu pliées quoi, parce que le C'est siège ça. d'Harvey est un peu derrière. J'imagine bien Alia qui est genre qui a les jambes comme ça et qui est en train de gueuler sur Harvey. C'est ça, je Putain, tu vas bronchonne, fermer ta fenêtre ou quoi là? Ouais, je m'enchaîne un peu, genre, j'ai pas de place, il fait un froid d'enfer. Vous avez vite fait de fumer, terminé de fumer. Ouais, vous êtes chiant pour y attendre qu'on arrive. Yes. Donc voilà, moi c'est Alia. Comme vous avez pu le voir, j'ai un caractère assez fort et impulsif. De cochon comme on dit. Voilà, de cochon. Hein, fais gaffe à ce que tu dis quand même. Non, le MJ, je l'éclate. Alors voilà, j'ai 30 ans. Je suis hispanique. Tandis que Harvey ouvre la duel. On se laisse pas abattre. Ouais. J'ai une carrure plutôt athlétique. Ah bah et des grandes jambes du coup. Et des grandes jambes, voilà. Avant d'être dans la brigade, moi j'étais dans l'anti-gang. Ok. J'ai pas d'enfants, j'ai des compagnons occasionnels, je m'attache pas trop. Femme de terrain quoi. Voilà. T'es là pour la police quoi. C'est ça. Ok. Et du coup tu fais. Est-ce que genre t'engueules Harvey là parce que genre il ouvre sa fenêtre et pareil O'Brien mais. Harvey, mais gentiment parce que j'ai quand même de l'affection pour lui. Quoi. Ouais. C'est un peu ton père que t'as jamais vu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je suis plus virulente avec O'Brien qu'avec Harvey. Quoi. Ok. Ah ouais, genre si O'Brien il ouvre sa bouche parce que on parle de la Voilà. fenêtre là par contre ça va partir Voilà. un peu plus fort. Ah, C'est ça. mais moi j'ouvre rien du tout, j'en ai rien à péter. Et que pense Riz de tout ça? Riz, le plus jeune de cette équipe, donc j'ai 27 ans. Ouais mais là je ne veux rien dire par rapport à point. Un petit peu. Pour Riz quoi. Parce que Riz j'ai l'impression que dans son comportement il est plus âgé que tous les autres quoi. Tu vois. Alors Riz, c'est un personnage très volontaire, donc il a envie de faire ses preuves et il a envie avant tout d'instaurer la justice, donc de combattre le crime. Et donc il est très volontaire, il est observateur, donc il a le souci du détail sur les scènes de crime ou même quand il voit quelqu'un mentir. Et donc il est plutôt... je prends soin de moi, quoi. Je mange bien, donc je cuisine. Vu son comportement et ses attitudes, il est prometteur quoi. Voilà, genre je suis il est propre sur moi, je fais du sport, voilà. C'est pour ça que en fait j'ai l'impression que autant Alia elle est dans cette équipe de vieux briscards on va dire parce que elle connaît le terrain, elle est là pour comment dire rajouter un peu d'action et de nerfs dans cette équipe. Autant Riz il est là malgré sa jeunesse pour cadrer tout ça et ils se sont dit qu'ils vont le mettre avec de bons éléments vu qu'il est déjà prometteur comme ça c'est un peu la relève quoi. Donc moi dans la voiture je suis plutôt à rien dire parce que j'ai pas envie de faire... Ton métier c'est d'être le flic, pas de parler à des potes quoi. Ouais, pas forcément, je suis pas antisocial, mais c'est juste que j'ai pas envie de m'embrouiller avec mes collègues parce que j'avoue que la fumée de O'Brien m'énerve un petit peu parce que je suis juste derrière lui, mais je préfère regarder à la fenêtre et je sais pas s'il y a de la neige ou de la pluie et je regarde... Les premiers flocons viennent de tomber sur la voiture. Voilà, donc je regarde la neige qui se colle à la fenêtre et puis les personnes dans les rues qui passent, voilà. Ok. L'air pensif. Très bien. Donc après quelques tafs, les fenêtres se referment et vous retombez un peu dans le mutisme de la patrouille de 3h30 du matin. Hein. C'est-à-dire que Harvey... O'Brien conduit mollement, on va dire, parce qu'il n'y a pas non plus besoin d'aller vite, exactement. Il est 3h du mat. Les fêtards du Nouvel An sont partis depuis plusieurs jours. Vous êtes un peu fatigué d'ailleurs du Nouvel An, quoi. Il y avait pas mal il y a eu du boulot, d'opérations, c'est ça, exactement. C'est une nuit tranquille, quoi. En plus, on est un dimanche soir, donc malgré le fait qu'il y a un peu de monde parce que c'est le loop, mais sinon c'est tranquille. Futur réchauffement climatique. Les flocons de neige qui tombent à cette période de l'année. En janvier. En janvier, c'est vrai que c'est bon. À Chicago. T'es expert en météo de Chicago. À Chicago, ça tombe plus tôt, mais on s'en fout. Non, c'est bien. Et ça vous dit pas à la fin du service, on va manger chez Diaconé, prendre un bon petit déjeuner? Avant de se coucher et un petit whisky. Allez. Vous êtes interrompu par la centrale
qui appelle toutes les voitures disponibles dans votre district. Donc dans le loop en fait. Du coup, je suppose que c'est Harvey qui s'en occupe. Je décroche. Ok. Je ne connais pas les codes. Les codes de la police, ni comment dire, les termes bien particuliers. Ça tombe bien, moi non plus. Parfait. Du coup, on va voilà. Écoute, j'ai mis la musique spéciale pour faire genre. Il y a de la musique, des émissions de. Voilà, de radio de police. Donc ouais, la centrale t'informe que une patrouille est demandée à un hôtel entre la X et la X, donc à un endroit particulier, où des coups de feu seraient entendus. C'est le réceptionniste qui a appelé. Entre deux un croisement de rue. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, c'est bien notre veine, les gars. Ça commençait pourtant bien. J'étais presque en train de piquer du nez. Et puis là, ça m'a réveillé. Bah, du coup, écoute, allons-y en 4ème vitesse. Je préviens qu'on s'en charge, je dis bien reçu. Patrouille 1247, on est sur la piste. On sort le gyrophare. Exactement. Tu sors le gyrophare. Gyrophare, c'est parti, j'appuie sur l'accélérateur du coup. Ouais. Et du coup, en fait, vous savez que vous êtes la seule patrouille dans le coin en fait. C'est pour ça que vous avez répondu parce que. On il n'y a pas trop loin. Voilà, c'est ça. Et un soir comme ça, c'est pas. Il n'y a pas foule quoi. Des coups de feu, vous pensez que c'est quoi? Je sais pas, dans un hôtel miteux, ça peut être un règlement. On est aux États-Unis. On est à Chicago. Ouais. Il y a des coups de feu. Je sais, mais c'est l'histoire de. Ouais. Quand on essaie de faire du brain crew, il nous casse. Non, mais je vous dis juste que vous avez C'est l'habitude. l'IRP, C'est pas du. Comment dire, c'est pas quelque chose de l'anormal, on va dire. Oui. Ok. Très bien. Bon bah c'est parti. Ok. Donc après quelques minutes de gyro à fond. Voilà, exactement, de gyro à fond où vous grillez de nombreux feux. Vous arrivez dans une grande rue devant un hôtel de luxe en fait. Ok. Donc c'est un hôtel c'est une tour en fait qui est un hôtel en fait. Donc c'est un hôtel qui se passe sur une 20aine d'étages quoi. Je me gare en travers devant. Ouais, ok. Arrivé à position, nous pénétrons dans l'hôtel. Et à ce moment-là, tu vois. S'il y a du monde devant l'hôtel. Non. Ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait si je suis côté trottoir. Ouais. Je descends et en fait je regarde surtout si c'est vraiment une tour qui est collée à deux autres tours ou est-ce qu'il y a des choses sur les côtés, des allées, tu penses, entre ou c'est très très large. Alors c'est une très grande tour. Ouais. Tu te dis que c'est un énorme hôtel. Ouais. Après elle est pas collée à une autre tour. Non, en effet, il y a des rues quand même. Bon, et on se garde devant la. En fait, le fait d'être devant, il faut marcher quand même pas mal de temps pour arriver. Ouais. Okay. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est plutôt en mode est-ce que. Ok, ouais, tu t'évalues, tu regardes et en effet, donc c'est une grande tour et. Oui, du coup, hop là, vas-y, je vais prendre ça. Hop là. C'est vraiment ça quoi. Là, il y a un autre truc quoi. Et vous arrivez ici quoi. Et là, c'est l'entrée quoi. Ok. Bah. Moi, je lève les yeux, je regarde les fenêtres. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'allumées ou aucune ou... Alors tu as une très belle vision en fait, donc du coup tu regardes, genre tu restes un peu bloqué quoi, tu vois une immense tour, c'est marrant parce que le tableau c'est un peu ça, tu vois une immense tour, tu vois, il y a plusieurs lumières il y a certains étages qui sont allumés, d'autres non, et il y a des flocons en fait, qui tombent juste sur ton visage, quoi. Enfin genre tu lèves la tête et tu vois les premiers flocons qui sont tombés quoi, et genre ça te... Mais il y a rien d'anormal, il n'y a pas tout un étage qui est éclairé ou... Non, par contre t'as un mauvais sentiment, mais après un mauvais pressentiment plutôt. Je suis devant le réceptionniste. Du coup, je suis à la réception. Ouais, du coup, vous pénétrez dans l'hôtel. Juste avant, je fais Riz, au lieu de regarder le paysage, tu veux pas je m'imagine au milieu de la route en train de regarder la tour. Il regarde genre le flocon qui tombe au milieu de son crâne. Il y a des coups de feu qui ont été entendus. Je pense que je me retourne avec O'Brien, je fais le jeune homme, tu nous rejoins ou tu comptes les flocons? Elle est bleue quoi. Bon allez, allons-y. Ok, donc vous pénétrez dans l'hôtel. Ouais. S'il y a eu coup de feu, je sors mon arme, parce qu'on sait jamais. Vu qu'il y a eu des coups de feu sur la... C'est-à-dire que genre en fait vous avez laissé la voiture, vous avez fermé, mais il y a toujours le gyrophare qui est allumé quoi. Oui, c'est centré. Et s'il y avait personne devant dans le sens personne de stationnaire, mais il y a quand même des gens qui marchent. Oui. Vous leur dites quoi à ces gens? Ah ouais. Je leur dis. Il y a des gens qui marchent qui traversent devant l'hôtel, on va dire quoi. Ouais, j'aurais demandé s'ils avaient pas entendu des bruits suspects. Bah du coup ils se sont arrêtés.
Tu t'arrêtes. Ouais, genre, ah oui, pendant que les autres arrivent, tu vas voir des gens et tu fais genre. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi je leur dis, excusez-moi, est-ce que vous avez entendu des bruits Excusez-moi. Non, enfin oui, est-ce que vous avez entendu des bruits? Je monte ma plaque. De toute façon, t'es en uniforme, hein. T'es genre. On nous a casquette rapporté des bruits suspects. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose de très étrange? Non, il y a un couple qui est là avec son parapluie, qui regarde et qui fait non, rien entendu. Non, bon bah si vous avez rien entendu, circulez. Okay. Bon, moi je vous fais, allez-y, je vous rejoins. Et je vais dans le coffre et je mets des cordons de sécurité. D'accord, ok. Ça marche. Bah, moi je rentre dans l'hôtel avec Hervé. Ok. Et vu que je le vois dégainer, bah je prends mon arme aussi. Ah ouais, carrément quoi, Ouais. genre. Ok. Ah bah je veux bien faire. Hein. Ok. Donc je suppose que Harvey t'es le premier à rentrer du coup. Ouais. Mais Donc, je cherche du regard un réceptionniste. les portes, en fait non, c'est plus Un sas qui tourne. comment on appelle ça Un tourniquet? Un tourniquet, ouais, c'est ça. Porte-bâton. Ouais, non. Ouais, mais genre, tu sais, Un vitré tourniquet. énorme, tu sais, Ouais, on voit. que vous passez et vous arrivez en fait dans un hall avec un réceptionniste blanc, quoi, qui est là, qui a la main sur son téléphone, qui regarde un peu et qui vous regarde et qui a l'air assez content de vous voir, enfin, qui a l'air assez content de vous voir et qui commence à sortir en fait du comptoir pour aller directement vers toi, quoi. Il fait ah oui, j'étais au. C'est vous qui vous avez sur mon appel. Oui, bien sûr, on est là, monsieur, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un appel du 9e étage. Il y avait une réception ce soir, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un appel, donc j'étais le seul ce soir, je suis venu, et du coup, quand je suis monté dans l'ascenseur, j'ai entendu des coups de feu, et du coup, je vous ai appelé tout de suite et je suis redescendu. Ok, très bien, vous avez bien fait. Pendant ce temps-là, j'appelle Vous l'ascenseur. allez. Ok, genre. Si vous avez un téléphone qui marche. Il va te répondre juste après. Oui. Juste, les coups de feu étaient à quel étage? Neuvième. Non, parce qu'il dit qu'il était dans l'ascenseur, il a entendu les coups de feu. Non, quand il est sorti de l'ascenseur. Ah, d'accord. Ouais, pardon. Ouais, Il est redescendu. Ouais. Bon, moi je fais au passant. Ouais, donc toi, en fait, t'as mis devant la. T'as bloqué l'accès. En fait, non, t'as mis devant le tourniquet. C'est quoi le scotch jaune là Oui, enfin le. Police line. cordon de Police line, sécurité. notre très basique. Ouais. Ok. Notre cross line. Ok. Et à ce moment-là, j'arrive. On va se dire que c'est ce que les flics feront, mais Ouais, je suis pas sûr que c'est ça, mais c'est pas grave. ouais. Ok. J'arrive, du coup j'ai pas appelé de renfort parce que je connais pas encore l'étendue. La situation, donc, ouais. Et ben, en fait, t'attends peut-être que Harvey te fasse un débrief, quoi. Ouais, en fait, je dis juste. Bah, le réceptionniste, il est super stressé, quoi. Monsieur le réceptionniste, vous avez une ligne qui fonctionne? Une ligne téléphonique qui fonctionne? Oui, je vous ai appelé avec. Ok, vous appelez tout de suite une ambulance. Enfin, ou plusieurs. Vous dites qu'il y a des coups de feu et qu'il y aura sûrement des Très bien, blessés. très bien. Donc, Et moi, je ressors et je gueule sur le perron, enfin devant le. Je crie à O'Brien. Ah oui, ils sont tous devant. Ils sont tous derrière toi. Je leur dis, apparemment, il y a des nombreux coups de feu au 9e étage. Donc Donc j'appelle appelle des renforts au cas où, mais il faut qu'on y aille tout de suite avant que ce soit un massacre. Bon, j'y vais, allez. Ok. Donc, Bah, de toute façon, vous avez une. Oui, Ah bah oui, on a oui, le- je suis bête. Ouais, vous avez le toki. Voilà, Du coup, je c'est dégaine aussi. Vous avez On a, coup de ouais, feu, on a un machin. truc à l'épaule pour Ouais, se vous parler. avez un truc à l'école, ouais. D'accord. Alors, dans votre matériel, qui peut être utile, vous avez une paire de menottes. Ouais. Vous avez un calibre. Je donne au vieux le calibre de son choix. Sinon, vous avez de base. Romain, c'est toi qui te connais plus. Quoi, un Glock 19, un truc Ouais, comme ça, enfin, un Beretta 9? ouais, enfin, non, mais non, Un de base flingue que de vous avez flic. de base. Un Bah, flingue de flic. Ouais, c'est ça. un flingue de flic, ok. Et toi, t'as le gros calibre parce que t'es le vieux. Genre un colt. C'est ça. Et vous avez donc une radio. Et vous avez une lampe torche. Ah, bien. Qu'est-ce que ça se fait d'être armé, comment dire, d'avoir tout le matériel que vous souhaitez pour un scénario C'est cool. d'horreur comme ça? Vous avez plutôt cool. Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est bien. Moi, je me sens en sécurité. C'est ça, moi je me Et sens moi, bien. j'ai un verre de duel. Moi j'espère juste qu'il y aura pas trop de morts à ramasser. Il doit être au sein des deux. Peu importe, ce soit le sien, soit le mien. Ok. Donc, comment tu le sens, Riz? T'es devant Bah, l'ascenseur, moi, tu vois. j'attends les autres. Je trépigne d'impatience. J'ai envie de monter. Ok. Tu vois qu'il y a 3 ascenseurs. On se sépare. Il y en a un qui est déjà au rez-de-chaussée. Mm. Il y en a un qui est au 9e étage. Mm. Il y en a un qui est 12e étage. Merci. Ok, on va peut-être appeler celui qui est au 9ème. Bah, c'est Riz qui s'en est occupé en fait. Ah, pardon. Bah, de toute façon, il y en a un qui est déjà au rez-de-chaussée. Oui, d'accord. ok. Ouais, bah, du coup, je tiens les portes, j'ouvre et Ok. j'attends qu'ils arrivent Ok, très bien. pour appuyer sur le Putain, moi nez. j'aurais bien été voir. Harvey, on va peut-être appeler celui qui est au 9ème. On sait jamais. Ouais, des fois qu'il y aurait quelqu'un de bloqué à l'intérieur qui.
Oui, on va appeler celui du 9ème. Tiens, et je te crie parce que t'es peut-être toi juste à côté des ascenseurs. Appelle celui qui est au 9ème et puis on va voir si tu vas bien. Bon, bah j'appuie sur. En fait, c'est un grand hall, Ouais. une sorte de petit couloir, et il y a 2 ascenseurs et un ascenseur en fait. Ouais. Ils sont face. Donc en fait, je pense qu'il y a Riz qui met qui a le doigt sur l'ouverture de porte du rez-de-chaussée, c'est ça. T'as vu qu'il y en avait un qui est de 9, t'as appuyé pour l'appeler, et les 2 sont dans le hall, dans le couloir, c'est ça. Et je dégaine mon arme, on sait jamais. Vous avez tous vos armes dégagées. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez que celui du 9ème descende pour après remonter, ou vous y allez directement? Moi j'attends que celui du 9ème descende. Ouais, j'aimerais bien. Faites une action de groupe. Parce que en fait, vous pouvez pas. En fait, juste dans le sens. On va dire que c'est un peu particulier, vous jouez en escouade, on va dire. Ouais. À moins que le chef dise toi et toi, allez là-bas, et toi et nous, on va faire ça. Mm. Vous faites une action de groupe. C'est-à-dire que. Il y en a pas un qui dit bah moi je vais prendre l'ascenseur. Ouais, Ce d'accord. serait pas habituel d'une équipe de Je pense que filles. c'est pas mal de voir l'ascenseur du 9ème descendre au cas où il y aurait quelque chose à l'intérieur. Ok. Ou quelqu'un à secourir et on prend celui ensuite pour monter direct au 9ème et voir ce qui se passe. Ok, bon. Pardon, donc il y a 2 ascenseurs, un autre ascenseur et un escalier. Hors de Ça. question que je prenne l'escalier. Voilà. Non, pour mais être séparé. 9ème étage en plus, non mais honnêtement. Ouais. Et celui du 12ème il bouge ou pas? Non. Il reste. Il n'a pas été appelé donc il bouge Ok. pas. Non, moi, Donc Ok, vous on voyez attend, on attend. 9, Comme ça. 8, 7, 6, 5, Je tends l'oreille juste pour entendre s'il n'y a pas des coups de feu. Si tu veux, ok. 4, 3, 2. je me Pointe planque la un peu. Hein. porte. Je me planque. Enfin, tu sais, je me mets en T'es ambush, derrière quoi. quoi. Ok. Tu sais, au niveau de la Reste, porte. t'es toujours. Ah ouais, tu restes. pas en je face. tiens l'autre. T'es regarde quand tu es. C'est super. On pointe la porte, 2, on braque la porte. 0. Bon, bah, c'est parti. Bon bah tout le monde à On va l'intérieur. appeler celui du 12, moi. On va à celui où est Riz. Riz. Comme ça, on aura 2 ascenseurs au 9ème au cas où, si jamais. Oui, Autant, bon, autant bah, monter 2 ascenseurs quoi. Le bleu a raison. Allez, c'est parti. Ok, bah je monte avec. On prend chacun un bleu. Tu montes avec Riz. Bah, pas un bleu, moi. Elle, c'est pas un bleu. Non, t'es pas un bleu, désolé. Je dis, À je monte 3 avec- ans près, on est. Mais moi j'ai jamais dit que t'étais un bleu, j'ai dit que t'étais. C'est bien, vous vous taquinez un peu dans le feu de l'action. C'était un genou. Quand tu regardais. Bah, je veux dire, moi je vais avec le compteur de Bah. flocons. Va avec Riz, je vais avec Alia. Ok, donc Riz et Harley, vous êtes dans l'ascenseur. Et Alia et O'Brien, vous montez dans l'autre. C'est ça. Donc nous, on est dans l'ascenseur qui vient de descendre. Vous êtes tous les côtés, voilà, et vous montez Ouais. tous les deux. Genre vous faites go, go, et vous appuyez sur le bouton et vous montez tous les deux. Riz, t'es avec Harvey, c'est ça? Ouais. Ok, tu le vois et tu vois, c'est peut-être. Ouais, ça fait longtemps que vous avez eu quelque chose comme de ce genre-ci. Et Riz. Non, et Harvey, par contre, tu sais, tu sens tes articulations qui commencent à te faire mal un peu, quoi. Comme si, tu sais, des fois, souvent, quand le lendemain il pleut ou il y a du mauvais temps, tu le sens, mais là, je sais pas, tu sens comme si ton cœur il est un peu compressé dans ta cage thoracique. Ouais, tu te sens pas très bien, quoi. Ouais, bah, je tousse un coup, Mhm. je m'éclaircis la gorge et je vais essayer de me remettre un peu droit, de remettre ma chemise en place, Ok. enfin ma veste en place, hein. Riz, Comme si j'étais ça un peu va. serré au niveau de la gorge. Ça va, Hervé? Non, rien, c'est la climatisation, je crois. Ok, bon bah je regarde se reprendre. Pendant ce temps-là, bah j'observe bien la porte et je regarde les chiffres qui montent. Ok. De l'autre côté, Alia et O'Brien, vous êtes tous les deux. Ça va, tu le sens bien? Bon, dans le principe où il y a eu des coups de feu, hein, pas trop, mais écoute, Ouais, on devrait s'en écoute, sortir à nous 4. Hein. Oui, ça va le faire. Faut juste qu'on se couvre bien parce C'est que. ça, t'inquiète pas. Oubliez pas vos alphas si vous avez des. Ouais. En fait, c'est tel sombre avec les cartes de personnalité. Si par exemple, quand on vous pose une question, regardez votre alpha et comme ça vous savez de quelle façon vous pouvez appréhender votre Ouais. personnage. Le Non, méga- c'est juste un rappel. Les méga, on s'en occupe. Non, c'est L'oméga, pas c'est de mon côté. Ouais, c'est... Un jour, vous saurez ce que ça veut. Non, mais on se Un jour. couvre, enfin, comme T'inquiète, d'habitude, et puis, quoi. On va y aller se voir par la force. De toute façon, ils doivent pas être non plus 150 là-haut, quoi. Ça va le faire. 2, 3, 4, 5, 6, C'est ça. 7, 8, J'ai la torche, moi. Je mets sur le côté.
9. Pas genre face à l'ouverture. Ok. Je le regarde, ça va bien se passer, fiston. Ok. Et tu sais pas pourquoi, mais ta voix sonne fou. 9. Je me rassure. Mets-toi sur le côté, Harvey. Ouais, s'il te plaît. Un hall. Le même couloir en fait, identique. Vous voyez la lumière de l'ascenseur qui illumine ce couloir, puisque le couloir est éteint. Et vous voyez la lumière de l'ascenseur proche, à côté de vous, en fait, qui s'est ouvert au même moment. Et vous entendez les mouvements en fait, de vos camarades à côté. Ok, je dégaine ma lampe. Ok, genre, ouais, pareil. Ouais. Bah, du coup, un de chaque a fait genre pareil. Mais c'est pas dans le noir là. En fait, c'est dans l'ascenseur qui a illuminé, mais ça éclaire vers le couloir où vous étiez, mais dans le noir. Ah d'accord, bah Ouais, ouais, il est dans lampe directe. Ok. Ouais, je pense que tout le monde allume sa lampe. Je fais juste un petit signe, c'est pas l'effort spécial, mais il y a quand même des petits signes. Juste histoire qu'on se C'est taise pas vite pour fait. eux, quoi. Ok, donc en fait, vous sortez de l'ascenseur déjà. On entend quelque chose. Vous sortez de On l'ascenseur, sort de vous l'ascenseur, avancez, on vous attend avancez que la là. porte Ok. se ferme. Il me semble que c'est Riz le plus observateur de tous. Il me semble, ok. Donc ouais, tu demandes le silence, quoi. Vous éclairez. Vous sortez de l'ascenseur. Est-ce que le couloir est droit ou alors il y a des tournants? Le couloir est droit et après va mener vers d'autres couloirs qui mènent vers des pièces, des chambres. Quelqu'un est stratégique ou intelligent, ce genre de choses? Moi je suis intelligent. Ok. Toi, tu sais que souvent dans ces hôtels-là, et même dans les hôtels de base, il y a des plans qui sont affichés sur les murs en fait. Donc Oui. tu pourrais très facilement trouver un plan et savoir comment ça marche. surtout pas très loin d'un ascenseur. Exactement. Et pas loin des escaliers de secours. Ouais. Et Riz, tu sens surtout une odeur, l'odeur typique de coup de feu en fait, de poudre et un truc métallique, comme peut-être du sang. Du coup j'éclaire, je sais pas si on est dos au fond du couloir ou si ça part devant et derrière. Attends, j'ai peut-être C'est un couloir cul-de-sac un peu en fait. Il y a eu les deux ascenseurs qui sont sortis là. Là il y a un autre ascenseur et ici il y a les escaliers. Ok. Et après ça fait genre un long couloir. Alors attends, comme ça. en fait il faudrait que j'explique parce que j'ai pas envie de refaire tout le travail que j'ai fait dans la dernière vidéo où je mettais des pings sur les plans. Ouais. Donc ici il n'y aura pas de plan sur cette vidéo. Donc en fait c'est une sorte de cul-de-sac avec d'un côté les deux ascenseurs, donc vous êtes sortis, de l'autre côté un ascenseur et en face du deuxième ascenseur un escalier de secours en fait. Et vous êtes dans ce couloir cul-de-sac et si vous sortez de ce couloir cul-de-sac, il y a en fait c'est une intersection en fait. Sur les côtés il y a un couloir et en face il y en a un également. Donc vos lampes éclairent cette zone ici. Et du coup moi je me suis mis genre à l'angle. J'ai éclairé Ok. les portes Tu commences les à- plus proches une par une quoi. Ok, d'accord. Donc tu t'approches ici et d'un coup, les portes des ascenseurs se referment et vous êtes plongé dans l'obscurité parce que la lumière venait principalement en fait des ascenseurs et ça fait un bruit d'enfer genre. Et Ça redescend Et ils repartent. Ils redescendent non, pardon, excusez-moi, non, Ah. et ça se referme tout. Du coup, moi, je pense que j'ai trouvé le plan, du coup, vu que c'est un cul-de-sac et que. T'es en train de chercher et tu vois qu'en effet, ici, là, il y a un plan de. Pardon, ici, il y a enfin, à côté des escaliers de service, il y a un plan. Bah, Attends, juste, tu regardes le plan. En Les général, autres, c'est qu'est-ce un qu'ils font cadre. Tu peux le... Moi, j'aurais bien rappelé l'ascenseur pour qu'il nous refasse de la lumière, tu vois. Ouais, ça va faire du bruit. Bah, c'est pour ça, ouais. Moi, Que je préfère, je mettre commence discret. à avancer, mais à l'opposé de Riz, sur Ok, un des coins de mur, et Ouais. je jette un coup d'œil furtif à droite et à gauche dans Ok. l'allée du couloir. Et qu'est-ce que tu fais, Alia? Donc, Moi, il- du Ils sont tous les deux à Ouais. des coins. Il y a O'Brien qui est en train de regarder pour voir, pour démonter un plan. un plan. Je vais t'aider, je sais pas là. Franchement, je sais pas. Dans le noir. Ah si, bah cherche un interrupteur. Voilà. Ok. Ok, cool. Du coup, quand je sens l'odeur du sang, Ouais. j'ai éclairé les portes les plus proches dans ce coin-là. Ouais. Et après, j'ai éclairé le sol. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que donc tous les deux, vous êtes mis dans des angles. Toi, t'as un peu de mal à trouver. Enfin, tu t'éclaires avec la lampe. Et quand t'éclaires le cadre, en fait, ça fait un reflet. Du coup, tu vois pas grand-chose. Tu commences à t'approcher. Ouais. Et au même moment, Alia en fait trouve l'interrupteur pour allumer une sorte de minuterie en fait. C'est pour ça que c'est éteint en fait. Ça fait longtemps qu'on l'a pas allumé.
et tu appuies dessus. Et là, d'un coup, Harvey et Reese, vous avez genre une vision d'effroi, parce que devant vous, ça s'allume, et vous voyez que la moquette, ici, est trempée de sang, mais imbibée. Et qu'il y a des impacts sur les murs, et que des éclaboussures de sang sur le plafond et sur les murs. Et je mets un jeton de pression. Dans les couloirs sur le côté, du coup, je regarde aussi rapidement à droite et à gauche si c'est le même carnage. Non, tu regardes, non, ça va impressionnant d'en face. Okay. Du coup, là, il y a une mare de sang. Et en fait, exactement, ça part tout droit jusqu'à assez loin. Et en fait, vous voyez, genre, c'est assez loin, quoi. Mais vous voyez que ça ferme ici, en fait. Okay. Mais imaginez, genre, les grands couloirs à la Shining, quoi. Okay. Me permet. Le sang, pardon, excuse-moi, juste. Deux mots, ce que vous voyez en fait, donc la mare de sang est assez proche de vous et vous n'arrivez pas trop à voir sa limite dans la fin du couloir, mais ça s'arrête avant, mais vous ferez avancer vers la mare pour. Ok. Moi je fais du coup, genre plus un bruit quoi. Enfin d'un coup je fais un genre un psst, vraiment et je demande aux autres de venir et qu'on avance tous les 4, mais genre limite côte à côte si on peut dans le couloir s'il est pas trop. Ok. Tu leur fais signe de se regrouper quoi. Pour l'instant, Alia dit un truc avant. Est-ce que je peux mâchouiller du chewing-gum? Genre, prends un chewing-gum quoi. Ouais, est-ce que j'ai ça sur moi ou pas? Ouais. Ok. Je mâchouille et je le colle à la minuterie. Ok. Pas que ça s'éteigne. Ok, d'accord. Ok, ouais. Non, mais sinon tu peux, t'as genre les cure-dents. Je sais Ok, très bien, ouais, c'est une bonne idée. Okay. Du coup, moi je prends le plan, je pense que j'ai pas trop de mal à. Alors, ce que tu vois dans le plan en fait, c'est que sur la gauche et sur la droite, ça s'arrête comme ça en fait. Et en fait l'immeuble il est comme ça. Okay. Et il y a plusieurs chambres comme ça. Pareil ici, et en fait, donc sur la gauche et sur la droite il y a des chambres, je dis ça pour le micro, et tout droit il y a une grande pièce en fait. Et c'est là une grande pièce de gala en fait. La réception. Voilà, exactement. Et sur la droite par contre c'est encore des chambres. D'accord. Okay. Et il y a une sorte de grande pièce ici. Là il y a des chambres encore. Il y a une grande pièce ici qui peut-être, tu saurais pas te dire parce que c'est pas marqué sur le plan à quoi ça servirait, mais tu te doutes que c'est peut-être pour la lingerie, des trucs comme ça. Ouais, ou pour préparer. Une sorte de chambre froide, de réserve. Ok. Juste, je vois la mare de sang centrale. Où en est les renforts? Où en sont les renforts? Donc tu reçois de la part du central qu'en fait ils arrivent dans 20 minutes. C'est beaucoup trop. Vous voulez pas vous manier un peu? C'est pas le genre de truc que tu peux dire à la centrale. C'est. Ouais, mais je m'en fous. En fait, tu dis ça, mais genre hors micro. Ouais. Ok, bah du coup, on avance. Du coup, c'est parti. On a regardé à gauche, on a regardé à droite. RAS. Vous n'avez pas trop enquêté, vous êtes juste mis. Vous êtes toujours à vous êtes toujours à l'intersection. Vous avez fait un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Ouais. En effet, RAS. En face, il y a une énorme barre de sang. C'est ce qui vous. Moi je me dirige vers la mare de sang. Ok, donc t'es là avec ton flingue, genre tu t'approches quoi, genre putain. Ouais. Ok. J'avance avec lui en rasant le mur de l'autre côté. Ok. Bah on va suivre de toute façon. Je suis. Ok. Ah oui, donc ouais, vous avancez en 4, genre vous avancez et du coup tu commences à marcher dans la mare. Quoi. Ok, donc quand tu marches, c'est de la moquette par terre. Et ça. Parce que c'est imbibé. Ouais. Tu vois que sur les murs. Vers le bas du mur en fait il y a des marques, donc en fait quand je dis que c'est une mare de sang c'est que ça a monté exactement en fait. Il y a eu des traces comme si des mains ont été traînées et mais aucun corps. Ouais. Il y a des morceaux, tu remarques qu'il y a des morceaux de peau, de chair, mais rien d'assez gros pour définir un membre. Et il y a des impacts de balles. De merde. Dans les murs. Je pense que je laisse de la recalibre. Ok. Je laisse sortir un juron. Bon Dieu de bordel de merde, etc. Du calibre 10, du coup, je dis mais où sont les corps, bordel quoi. Et c'est les corps j'avance et c'est bizarre. C'est des clients. Je regarde le long des parois du couloir, enfin des murs du couloir. Est-ce qu'il y a une porte qui est entrebâillée, ouverte ou quoi? Ok. Dans quel sens, moi je regarde dans quel sens sont les marques? S'il y a des marques de main dans.
ce côté. Bonne question. Ok, donc ça va vers, ça s'éloigne de là où vous allez en fait. Les marques. Ok. Les traînées générales font comme ça en fait. Bonne question. Il y a la porte de la grande réception, donc c'est une double porte. Les doubles portes sont ouvertes vers la réception, donc en fait tu vois pas. D'accord. Tu vois pas c'est. Et il y a quelques portes parmi toutes les chambres qui sont entrouvertes ou ouvertes. Ok. Il y a quelques portes des chambres là. Ouais. Je murmure par deux par chambre. Genre on commence à remonter les chambres, les portes entrouvertes, on les ouvre à deux. Ok. Un pousse la porte, l'autre entre avec le calibre et on check toutes les chambres et ensuite on s'occupe de la réception tous ensemble. Ok. On commence par les ailes. Ah, moi j'aurais bien commencé par les ailes. Tu veux regarder dans les ailes? Bah ouais, voir s'il y a du monde dans les ailes parce que sécurité, personne n'a bougé, sécurité. rien quoi. C'est s'il n'y a pas de soucis, ça va être vite fait. Ok, d'accord. Ouais, t'as bien été formé. D'accord, ça marche. Je continue avec Riz. Ok. On fait ça rapidement parce Ouais. que je sais pas d'où. Bon, t'inquiète, Bon. avec Alia ça va être vite. Mais bouclé. les tireurs sont encore sûrement dans le bâtiment, donc faites très attention à vous. Couvrez bien, ouvrez la porte et l'autre braque immédiatement. Et au moindre mouvement suspect, On gagne. vous tirez quoi. Ok. Là, je pense que les chances de survivance sont minces. C'est un acte complètement compréhensible quoi. Bon, c'est parti, on va à gauche. Merci. Ouais. Vous allez à gauche, on prend la droite avec Riz. Ok. Donc on arrive chacun dans les ailes. Yes, j'arrive. Yes. Je te laisse foutre le coup de pied dans la porte ou on toque. T'es meilleur tireur que moi, je pense. Ouais. Mais on tu toque me pas du couvres, tout. toi. hein, on Tire explose coup de les pied portes. dans la porte. Euh, Tu me couvres et je fous un coup de pied. on essaye déjà de voir si elles s'ouvrent, tu vois. Si elles sont entrebâillées ou si elles Ouais. s'ouvrent à la poignée. Alors ce que j'ai compris c'est il y a un groupe qui va à gauche, l'autre Ouais. groupe qui va à Ouais, droite. moi Ok, avec très Riz. Je pense que s'il y a une menace, vaut mieux la prendre par surprise au lieu de. Le problème, c'est que ça va faire Un boucan d'enfer. infernal. Ouais. Si on peut ouvrir, si les portes sont entrebâillées, ou si on peut Ok. les ouvrir à la main sans devoir Du les coup, la défoncer. première qui est à portée de main, Ouais. au lieu de donner un coup de pied dedans ou d'ouvrir doucement, j'ouvre le plus rapidement possible, mais en essayant En de faire braquant. Ok. le moins de bruit que genre. Alors déjà ce que vous pouvez remarquer c'est que une fois sur deux les chambres sont allumées ou éteintes. Mais non, pardon. Non. 2 chambres sur 3 elles sont éteintes et il y en a rares qui sont allumées. Toutes les portes ne sont pas ouvertes, comme je disais. Donc je suppose que le groupe, donc c'est Riz et Harvey qui sont à Les droite. Harvey sont ici. Ouais, d'accord, ok. O'Brien et Alia. Ok, très bien. Ok. Donc, vous êtes. Donc, vous vous séparez devant la mare de sang. Vous avez fait quelques pas, du coup, vous tâchez la moquette de vos pas sanguinolents. Et vous commencez à checker en fait toutes les chambres. Ouais, Ok. c'est ça. Est-ce que je remarque des traces de sang sur les poignets, même des trucs, pas dire infimes, sinon je les verrai pas, mais des choses qui ont l'air étranges. Est-ce que tu as un attribut pour. Non. Une attitude pour. Meneur ou convaincre. D'accord, ok, d'accord. Que moi Non, aussi. donc ouais, non, en fait, tu continues d'avancer avec O'Brien, vous avancez. Avec Riz. Ah, pardon, avec Eux, ils Riz. sont là, Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Tu ouais. avances avec Riz et en fait, j'ai l'impression que vous ouvrez toutes les portes ou vous ouvrez uniquement celles qui sont entrouvertes. Personnellement, La première, est-ce qu'elle s'ouvre? La première s'ouvre pas. Et ben, il y a de la lumière sous la porte. Non. Et ben, je vais foutre un coup de pied. En fait, la s'ouvre pas, c'est-à-dire que c'est un C'est hôtel de fermé, luxe et du coup c'est magnétique. C'est des cartes, quoi. Ouais, c'est des cartes magnétiques qui. Et du coup, il y a combien de portes à peu près Dans le couloir, t'en vois une vingtaine. Une vingtaine là? Ouais, c'est une grande tour. Ah oui. Ah. Bon, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Non plus. Pardon. Pareil. Bon, on laisse tomber le coup des Non, mais c'est Peut-être genre. la première. Les où il y a de la entr'ouvertes. Il y lumière. en a qui sont entrouvertes. Oui, voilà. Parmi, il y a la moitié qui sont entrouvertes. Ah oui. Bah, Entrouvertes ou ouvertes. on va juste à celles qui sont entrouvertes. Bah, la première qui s'ouvre, Ok. genre. Ok, donc genre tu pousses, et du coup ça vous amène vers une pièce. Non. Mais Enfin, est-ce que celles qui étaient fermées étaient toutes dans le noir ou il y en avait qui Oui, étaient fermées elles avec de étaient- la lumière?
Ok, donc tu regardes, pour le S'il y en a moment, une qui est celles qui sont avec de la fermées... lumière, ça m'intriguera plus que. Ouais, voilà. Bah, pour le moment, celles qui sont fermées n'ont pas de lumière en dessous. Ok. Je veux bien que Romain et Axel vous fermez les oreilles. Oula. Ok. Riz, c'est toi qui ouvres les portes, c'est ça? Ouais. Ok. À un moment, tu pousses une porte. Ouais. Et. Tu parles fort. Pardon. Bah oui, mais. C'est pas grave si vous entendez à peu près. Du coup, tu pousses une porte et d'un coup, tu sens que t'es pas seul dans la pièce. Bah, Moi je suis sur ces talons. Hein. Quand Ah, tu ouvres la carrément, porte, je me dis c'est rentre limite normal, dans la j'entre pièce dans en la chambre de premier. quelqu'un, mais voilà, je. Ouais. Est-ce que j'arrive dans une pièce où il y a un lit directement ou La pièce est sombre. c'est en noir? Ouais, elle est complètement. Elle est noire. Ok, moi en fait, une fois que mets tu ouvres un la peu porte, je rentre avec l'arme et la torche Ouais, braquée. pareil, Elle est dans tu le noir. pousses et du coup tu Elle est dans rentres. le noir. Ouais. Ok. Et, En fait, du coup, je suppose que tu mets une main sur genre, enfin, parce qu'en fait, tu sens qu'il y a quelqu'un dans la pièce, mais du coup, il y a Harvey qui avance, quoi, tu genre devant. Quoi. Ouais. Ok. Et Harvey, en fait, t'éclaires et tu vois que déjà, en fait, oui, il y a une pièce, c'est une grande pièce, il y a une chambre avec un lit à deux places, et tu vois que il y a une silhouette qui est dos à toi, en fait. ok. Je la braque avec la lumière et je fais main dans le dos et tu bouges pas quoi. Ah ouais, donc ça, J'ai ok, t'es là comme ça. J'ai convaincre à deux. Et il y a quelqu'un qui est dos à toi, en fait. Ouais. Et tu Je le vois, braque et je lui dis de. il est assez massif, hein. Il est habillé? Ouais, il est habillé. Il se retourne, et tu vois que c'est un masque de hockey en fait. Il est là comme ça, il se retourne vers toi, et il se jette sur toi. Je tire. Ok, donc, Bah, on ok, tire. ok, donc tu Je tires. le braque Ok, aussi, je tire c'est aussi. bon, Romain et. On entend tout, enfin, plus ou moins. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Je me suis éclaté. Dites à Romain qui n'a rien entendu, et dites-lui de pouvoir écouter. Ok, Romain, enfin. Alia et Oriane, vous entendez un coup de feu. Ah, vas-y, on court. Qu'est-ce que. Ouais, bah. Moi, je cours. Ok, cool. Ok, donc toi tu tires. Ouais, Ok. lui aussi, je pense. Ouais, Je pense ouais. qu'on tire tous les deux parce qu'on rentrait vraiment comme ça. Ouais. Non mais c'est toi le premier en fait. Ouais, Ok. Donc tu tires. Ouais, carrément. Donc ça. Il y a un flash de lumière, mais ça n'arrête pas en fait la chose qui vient vers toi en fait. Et merde. Mais ça s'enfonce quand même en fait. Enfin genre ça. Ça sort sur Ouais, deux balles ça quand même fait- parce que moi aussi j'ai tiré. Ouais, en fait non en fait. En fait il a tiré une première fois Ouais. et c'est à lui de s'occuper en fait. Et du coup tu vois en fait sa main, son énorme main avec une hache d'incendie en fait qui s'approche, qui grogne, il grogne devant toi quoi, et il y a sa main au-dessus de toi avec la hache quoi. Et il s'est déplacé à une vitesse mais extraordinaire. Ok, je n'ai aucun truc physique. Parce qu'en fait, au niveau de l'esquive, etc., je sais pas exactement comment... Non mais dis-moi ce que tu fais. Ce que je voudrais faire, c'est... La seule façon que je vois de m'en sortir à ce moment-là, je pense que ce que j'essaie de faire, c'est si je vois que la balle n'arrête pas, c'est avec ma main libre et éventuellement mon arme qui... Je sais pas, peut-être dans le mouvement je lâche mon arme Ok. et j'essaye d'attraper le bras qui tient la hache. Et je dis en mode, parce qu'il est vraiment trop près maintenant pour que je puisse lui remettre une balle, je suppose. Ouais, ok. Et du coup j'essaye rapidement d'essayer d'arrêter le coup, Ok. quitte à me cramer un point de santé ou vigueur, je ne sais pas, peut-être plus santé, en mode, et je hurle à Riz, descends-le. Ok, d'accord. Ok. Alors, ce qui se passe. Donc, crame ton point de santé. Ouais. Donc, il y a l'homme à la hache qui est d'un coup, en fait, sur Harvey. Et en fait, qui a mis un violent coup. Enfin, qui a essayé de mettre un coup de hache vraiment au visage de Harvey, et sauf que Harvey s'est protégé avec ses mains, du coup il a lâché son flingue et il tient d'un coup, il est vraiment accroupi, il te gueule un truc mais t'entends rien parce qu'en fait le plat de la hache en fait a rencontré sa joue et genre il crache du sang et la brute est vraiment en face de lui et tu le vois et tu vois en fait que la brute est là en face sur Harvey, il relève la tête genre
Et il te regarde comme ça, et genre. Il grogne, tu vois. Bah je vise, je prends. Il a un masque il a vraiment un masque de hockey en fait. Tu vois, je prends 1 ou 2 secondes pour viser vraiment genre dans la tête quoi, pour pas, parce qu'ils sont en train de se battre, tu vois. Ok. Et je tire du mieux que je peux dans la tête du mec. Ok. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous on voit la scène ou pas? Pas du tout. Vous êtes en fait à l'autre bout du couloir. Ah, parce qu'on a dit qu'on courait. Oui, non mais oui. ok. Non, mais voilà. Donc, non, je vous Ça va, on en est. Ok, donc vous couriez, c'est ça ce que m'a dit. Police. Ok, donc vous courez dans l'autre sens. Quoi. Vous entendez un coup de feu. Moi j'ai trop peur pour eux deux quoi. Et ah ouais, du coup, genre, et vous voyez en fait, au moment où vous étiez en train de fouiller dans des pièces, vous étiez en train d'observer qu'en effet il y avait des légères traînées de sang, comme si c'était plus des coups, des coups de poing ou des coups de pied en fait qui avaient endommagé des gens. Quoi. Pas autant que la nappe de sang au milieu, quoi. Et du coup, vous étiez en train de voir ça quand d'un coup le coup de feu a explosé, vous vous êtes retourné, vous avez commencé à courir, vous entendez 2 coups de feu. Et donc ça c'est les tirs en fait. Et du coup, vous arrivez. Ouais. Et juste en courant, je fais centrale, on tire des coups de feu. Genre coup de feu. Ok, d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on voit ce qui se passe là? Ouais, en fait, vous voyez. Ok. Donc attends, d'abord on va gérer. Donc toi, non mais je veux savoir les 2 coups de feu qu'il a fait en fait. Est-ce que t'as quelque chose en particulier avec le coup de feu? Avec le tir? Non. Non. Mais si D'accord. tu t'appliques, tu peux éventuellement. Enfin, s'il dit qu'il vraiment prend du temps. Ouais, mais l'autre grenier. Ouais, observateur, non, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, mais c'est par rapport à craquer des points pour faire une. Du potentiel. Des potentiels. Ah. Ou alors. J'ai une putain d'action à faire. Non, bon, d'accord, bon, il se passe Non, rien. non. Non, rien. Non, Ok, mais je d'accord. vise et je tire une balle. Ouais, ok, Une d'accord. balle Ok, dans donc la vous avez entendu une seule balle. Ok. En fait, ok. Donc ok. Donc ce qui se passe, c'est que au moment en fait où tu tires la balle, genre t'es là, qu'est-ce que tu fais? Genre tu dis bouge pas, Non, bah je m'applique et Ok, dans d'accord. le feu d'action je dis rien quoi. Ok, d'accord. Ok, Ça tu se tires. passe en 1 seconde. Et en fait, au moment où tu tires, tu reçois en fait le corps de Harvey en fait sur toi en fait. Ouais. Genre il prend sa hache dont Harvey est accroché, tu vois, il est comme ça quoi. Il lève sa hache d'un coup en fait, du coup tu tires, mais du coup ton coup de feu il part dans le plafond et il y a le corps d'Harvey qui tombe sur toi en fait, tu vois. Ok. Genre t'es là, Je me fais écraser. et ouais, carrément. Et du coup, vous, tous les deux, vous voyez déambuler en fait dans le couloir. Ouais, vous voyez jetés quoi. exactement en fait. Il y a Reese et il y a Harvey qui sont complètement qui tombent dans le couloir. Et vous êtes à peu près ici et vous entendez du bruit en fait qui vient d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Moi je voulais foncer vers eux. Ok, d'accord. Mais est-ce que je peux choper un extincteur? Parce que si. Ouais. Merci. Je voulais faire une action mais je vais la transformer. D'accord. Ok, tu prends un extincteur. Ouais. Ok. Tu sais pas en fait, tu sais pas leur agresseur. Hein. Tu sais même pas ce qui s'est passé. Bah non mais en gros dans ma tête j'ai entendu des coups de feu. Ils en ont balancé 3 ou 4. 2. En fait, au final, il y en a eu 2. 2. Ouais. Et malgré 2 coups de feu, je vois mes collègues qui sont éclatés. Ouais, c'est ça. Voilà, et en fait là mon but c'est juste de courir avec l'extincteur et de l'allumer sur la personne qui était le fou. Pour les faire reculer quoi, faire une barrière entre mes potes qui sont couchés par terre et. Ok, d'accord. c'est Non, mais si, d'accord, mais tu peux le faire, ok. Parce que, et du coup, toi, t'es en train de prendre l'extincteur ou tu t'es déjà devant? Je pense que je suis en train de prendre l'extincteur. Ah ouais, tu te dégrippes. Parce que moi, dans ce cas, je t'ai fait une petite tape sur l'épaule, l'air de dire attends. Et moi, je suis en train de braquer en attendant qu'ils viennent vers mes deux. Ah oui, d'accord. mes Ouais, deux en fait, collègues. t'attends que lui sorte Ouais, pour. exactement. Ok, d'accord. Tu vois, comme ça. Ok. Bah, moi je suis au milieu du couloir, du coup j'ai été projeté. T'es pas au milieu, enfin, Je t'es suis genre. à la porte. Ouais, voilà, c'est ça. À la Enfin, porte vous d'entrée. êtes. Ok, bah Il y a la moitié de votre corps en fait qui est je sorti ramasse, des impôts. je ramasse les dents que j'ai laissées sur la moquette. Et sur Reese. Et sur Reese. J'essaie de me relever et je fais quelques pas en arrière pour aller dans le couloir et pour m'enfuir. Non, en fait, bah du coup, tu vois. Je vous ai dit, je suis là. Hein, Tu vois O'Brien qui est là en fait en train de limite sans pas de te pointer mais qui est en train de pointer Ok. l'ouverture. Ou alors, attends, non. Comment est Reese par rapport à moi? Il est sous moi, il est galère. Je suis écrasé sous toi. Ok, en fait, j'essaye de me relever, je pisse un peu le sang, je lui en mets un peu dessus, même si j'arrive pas trop à articuler, je lui dis genre,
casse-toi gamin. Moi, dès que je suis libéré de son poids, je fais une roulade sur le côté et genre je braque, mais encore allongé quoi. Mais moi je commence à essayer de sortir de la pièce en rampant et en essayant de tenir ma. Enfin, je comprends pas trop, je vois que du rouge, tu vois, je suis un peu. Ok, d'accord. Donc, Alia, t'as décroché l'extincteur. O'Brien, t'es en train de viser vers l'ouverture. Ouais, c'est ça. Harvey, t'es en train de ramper à l'extérieur. Ouais. Et Reese, t'es en train de pointer, mais en fait, du coup, t'as plus ta lampe. Enfin, ta lampe, t'es en train de pointer. Il y a le couloir qui illumine. Il y a le couloir qui illumine, tu vois, mais en fait, il vous achetait avec une force assez phénoménale. Ce fait qu'il est toujours, lui, à l'intérieur de la pièce. Ouais. Et du coup, tu vois plus, quoi. Ok. Et du coup, en fait, tu pointes dans le noir, quoi. Ouais. Et oubliez pas ce que je vous ai dit, Oui. en fait, du coup, il y a un silence qui s'installe parce que personne ne fait rien, quoi. Sauf qu'on a entendu du bruit ici. Voilà, exactement. Donc des. Ouais, il y a des Donc bruits de le pas. mec continue pas à nous attaquer, il reste dans le noir. Ouais, il reste dans le noir et il y a des bruits de pas et vous entendez le bruit du à l'intérieur de la mare de sang. Ok, il y a un interrupteur dans de la chambre que je vois. Ouais, il faudrait que tu te lèves alors que tu montes. Ok, je fais O'Brien, couvre-moi, et je me relève et. Bah, Je tâtonne. Alors, O'Brien court pour essayer de te couvrir. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, mais non. Il était dans le couloir. Toi, O'Brien, il est dans le couloir. C'est Ah, je crois il est vraiment assez loin. On est loin, nous, tous les deux. Dans la chambre. En fait, moi j'étais à côté de vous, mais j'ai pas un angle direct vers la chambre. Ouais, il était toujours dans le couloir. Du coup, tu vois. Ouais. D'accord. Mais du coup, je me décale progressivement. Tu peux attendre que O'Brien arrive pour ouvrir la. Oui, voilà. Ok. Donc, t'attends qu'O'Brien arrive. Moi je suis plus loin qu'eux, du coup je dois être par là. Bah, non tu peux être derrière O'Brien. Enfin, tu peux arriver au même moment qu'O'Brien. Ok, j'ai entendu les bruits. Oui. Ok, moi du coup je me mets. À l'angle de l'autre côté pour. Ouais, je voulais me mettre dos, tu vois, histoire de voir si quelque chose arrivait. Ok. Enfin, on a entendu des bruits, donc du coup, si on se fait prendre en sandwich, ça pue quoi. Ok, d'accord. Moi, je termine mon ascension dans le coup. Non, je termine ma progression. Bah, dans le t'arrives couloir. vers O'Brien en fait. Et je me colle en fait contre le mur d'en face où il n'y a Ok. pas de porte. Et vraiment en fait je me repose sur le mur et je prends mon arme et je la pointe à moitié sur la porte d'en face. Je regarde aussi un peu sur le couloir d'où provient la mare de sang en me demandant si une silhouette va pas arriver au coin avec une hache également et courir de son côté. Ok. Donc je suis contre le mur et je suis en mode d'où ça va venir quoi. J'attends de voir d'où ça me tombe. Voilà. Très bien. Alia, t'es donc proche de ce coin-là. Ouais. T'entends, en fait, tu t'es approché et tu entends les bruits de pas dans la mare de sang qui s'arrête. Ouais. Et t'entends un. Vas-y, je jette un coup d'œil. Ok, eh ben, tu vas faire ça. Pendant ce temps, Reese, t'es dans le noir, enfin t'es devant le noir quoi. Enfin, genre Ouais. t'attends que Brian arrive et t'entends la voix qui fait du mec en fait. Qui fait viens, viens. L'âche est par terre ou Non. Ouais, il a... Ok. Si O'Brien arrive et peut me couvrir, je me relève d'un coup. Bah en fait tu t'es relevé en fait et il y a O'Brien qui arrive genre lentement quoi, genre qui arrive genre Ok, comme ça. dès Mais que je du me coup suis le temps. relevé, j'appuie sur l'interrupteur. Ah ouais, donc tu t'approches vers. Donc c'est-à-dire que tu rentres dans la pièce pour rendre. J'étais déjà sur le pas de la. Ouais, t'es sur le palier, mais bon, faut avancer un peu pour. Au moment où ouais, tu je bouges, fais ça. Ok. quelle que soit ta décision, au moment où tu bouges, je te fais bouge pas. Ouais, ok, donc alors Trop tard. t'amorces un mouvement, t'en bouges pas, tu continues. Ouais, mais mon but c'est genre d'éclairer et de tirer. Quoi. Ok, d'accord, ok. Donc t'entends genre, viens, j'arrive. Et t'entends quelque chose qui arrive, qui court dans le noir. Et donc du coup t'allumes. Ouais, j'allume. Ok, d'accord. Axel, Alia, du coup t'entends des rires et tu vois qu'il y a une silhouette en fait au milieu du couloir. En fait. Vas-y, je gueule, je fais. Tu gueules quoi? Je fais. Police. Ouais, bouge pas ou je te fume. Ok. Salope. C'est ça. C'est une voix féminine en fait. Salope. Ouais, c'est ça. Ok, mais tu bouges pas non plus quoi. Enfin, genre t'es là, enfin J'ai t'es envie de me mettre en face d'elle, tu vois. Enfin, tu sais, genre face au couloir. comme ça avec tes Ouais, femmes, ouais. bah, alors, du coup tu lâches ton extincteur. Oui, je lâche, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde l'extincteur. Ok. Donc tu te mets en face. Ouais. Ok. Donc tu sors en gueulant ça là, genre voilà. Mm. Et en fait il y a une porte, la porte ici claque en fait. Et il n'y a plus personne au milieu d'un couloir.
toi t'as entendu tout ça, t'as entendu les viens, j'arrive, et toi t'as entendu en fait tu as dit de stopper. Et du coup j'ai vu qu'il a mis la lumière. Ouais, et du coup en fait non, tu vois disparaître et appuyer, et tu vois il y a de la lumière en fait, et tu vois une ombre qui apparaît en fait comme si la lumière éclairait quelque chose qui était juste en face de lui. Et du coup toi t'es là, en fait t'allumes, et tu vas tirer. Ouais. Ok. Est-ce que en fait il est juste en face de toi. Et il avance à la vitesse de l'éclair. Est-ce qu'il avance genre pour me taper ou il est avec la hache comme ça? Il avance pour te... Plus la hache vers le bas en fait, il va t'éventrer en fait. Ok, bah en fait, au lieu de tirer, je me jette sur lui au corps à corps. Je suis sportif, parce que je me dis, à la distance, il va plus, alors que avoir la portée pour me donner un coup, alors que si je suis au corps à corps, il sera bloqué quoi. Et du coup, bah, si je le fais tomber, peut-être que ce sera plus facile pour O'Brien ou je sais pas. Moi, à partir du moment où il m'a pas obéi, j'essaie de lui faire un plaquage, même s'il est massif. C'est vraiment ce que tu veux? Ouais. Limite, je prends un appui sur le mur avec mon pied, quoi. Ok, d'accord. Donc alors, tu vois Rhys qui disparaît, et t'entends un... Et donc... tu vois ça, donc tu te jettes en effet. Ouais. Sauf qu'en fait, il a quand même le temps d'avancer un peu sa hache, et en fait, tu sens dans ton entrejambe et dans le bas du ventre une douleur froide, et tu sens, tu sens une douleur qui commence à irradier au niveau de ta hanche, tandis que en fait, il est comme ça en fait, sa hache est bloquée en fait dans ton entrejambe, tu vois. Ok. Mais par contre, tu l'as chopé quoi. Genre, et en fait, tu vois, tu sens le mec pue en fait, le mec pue la nécrose. Le cadavre, tu sens qu'il y a des mouches qui sont autour de lui, tu vois. Et il est vraiment horrible, et donc toi t'entends un gémissement de douleur, tandis que par contre j'ai réussi à le faire tomber ou pas? Tu l'as complètement stoppé, il est complètement déstabilisé parce qu'il s'attendait pas vraiment pas à ça quoi. Ouais. Tu fonces sur sa hache, du coup en fait au lieu de t'éventrer, t'as stoppé avec l'os de ta hanche, tu vois. Ouais. Donc tu perds 2 points de santé. Qu'est-ce que tu fais? Attends, juste un truc, tu passes à ta prochaine action, réfléchis en fait. Le cran de pression est supérieur à ta santé, donc il va falloir que tu fasses une action en rapport avec ça. Okay. Moi à ce moment-là, je fais une roulade. Enfin, pas besoin. Je fais une roulade tout seul. Je me jette sur le côté et. Non, mais en fait, t'es en train de courir, et en fait, limite, tu vois. En fait, t'as vu genre des soubresauts du corps, et t'arrives, et donc, du coup, ce que tu vois un homme musculeux avec un masque de hockey sur le visage, mais à part ça. T'as juste quelques secondes t'as 1 seconde pour voir ce qui se passe quoi. Ouais, tu vois, il est derrière donc, le corps de Rhys, et tu vois une hache d'incendie de l'hôtel en fait qui est plantée vraiment dans le corps de Rhys, et il est au-dessus de Rhys, et il a été stoppé complètement quoi. Et du coup il est bloqué. Ah ouais je vise la tête direct. Ok. Et vu que j'ai l'habitude et tout, okay. Tu vois. Juste, je veux savoir ce que Harley fait tandis que Rhys en fait passe au-dessus de toi. Quoi. Comme il y a 2 personnes. Pardon, excuse-moi, t'as perdu un point de santé. Je l'ai enlevé. Hein. Tu l'as enlevé? Ouais, pas de soucis. Il y a 2 personnes devant moi en fait, entre moi et l'agresseur. Ouais, il y a les deux. Donc je pense que j'ai aucune ligne de vue en termes de tir, c'est compliqué. Non, puis en fait, de ce que j'ai compris, t'es en fait en train de te relever, t'es plus dans le couloir. En voyant, en fait, je vois un peu trou, je vois ces 2 formes, donc Rhys et O'Brien en train de rentrer dans la chambre aux prises avec ce gars, mais je vois aussi du coup Alia qui s'éloigne dans le couloir et qui a l'air d'avoir vu quelque chose, et ça m'embête beaucoup qu'elle soit toute seule. Donc je lui dis Alia, attends, pars pas toute seule, et je commence à me traîner dans le couloir pour la rejoindre au bout de quelques traînements tu arrives à te remettre debout en fait. Ouais, c'est juste que tu pisses le sang au niveau de la bouche et du nez quoi, c'est tout quoi. Ok, donc toi tu sens le souffle rauque, nauséabond en fait de l'homme derrière son masque, et quelque chose te détruit l'oreille, une déflagration en fait du pistolet de O'Brien, et enfin genre t'es complètement sourd de l'oreille gauche, tandis que tu vois le masque en fait qui se fend au milieu. En fait, vu que tu tiens l'homme, il a plus du tout l'occasion de s'échapper quoi. Et le masque de hockey se fend en 1000 morceaux, tandis que plusieurs balles s'abattent dans le crâne de l'homme, et tu tombes par terre avec lui quoi. Okay. Donc du coup au moment où il tombe, tu te sors de la hache, et tu pisses le sang quoi. Je retourne le hockeyeur psychopathe là,
bah non, mais en avec fait, le non, jet. là c'est plus c'est Riz qui était Ouais, au-dessus il de est lui et qui est tombé comme ça. Ah oui, en fait. d'accord, Il est ok. tombé sur le dos, le hockey. Ok, et bah, je tire Riz, mais Ouais, sans bah, du coup, ménagement, quoi. il dans est le là, couloir. il tient son bas-ventre, quoi, il pisse le sang, quoi. Ok, et je fais de l'autre côté, ça va? Ouais, enfin, Non, genre. alors toi, en fait, t'es. Ça va Ouais, non, en fait, vous vous entendez pas vraiment, vous D'accord. êtes en train de C'est gueuler, il y a mais. le- plus lui qui pourrait m'entendre. Ouais, mais il y a le. Juste, je veux savoir ce que tu fais maintenant. Ouais, je te dis, tire-moi dans la salle de bain. Je te demande de me L'emmener traîner dans la salle de bain. Dans la salle de bain, dans bah la oui. salle de Et bain de la chambre. gueule ça, quoi, genre vraiment. Dans la salle de bain de la chambre, quoi. Il y a une Ok, salle de bain. je suis tellement. Je suis un petit peu choqué sur le coup de le voir avec la hache et Ouais. tout ça. Je commence à traîner dans la salle de bain en me disant, mais tu vas faire quoi? Bah, je commence à. Et non, il est pas logique. Enfin, Je tu vois, suis Ouais, lent, je le vois commence qu'il est à pas perdre logique. du sang, T'as et l'impression puis, qu'il va crever sur toi. J'attrape les serviettes. Ouais, tu vois les serviettes bien blanches qui Et puis je les colle à ma. qui se teintent de rouge tandis qu'il colle, tu vois, genre il est là en train de Ok. de pisser le sang. quoi. Je vois. Je suis intelligent, j'ai rien d'autre. Est-ce que je vois quel type de blessure il a? Si, Bah, je te dis, regarde si dans je peux faire un garrot, dans l'armoire à tu vois. pharmacie, il y a peut-être une trousse de secours. Là, il est en train complètement d'halluciner parce qu'il n'y a pas d'armoire à pharmacie dans l'hôtel, mais il est en train d'essayer de se réagripper à quelque chose de fonctionnel. Bon, du coup, je prends une serviette, des vêtements, un peignoir, ce qu'il y a dans Ouais, l'hôtel. bah, il y a des grandes serviettes blanches. Et, du coup, qui sont je roses. commence à lui faire un garrot si je peux. Je sais pas vraiment où est sa blessure. C'est vraiment c'est les Alors, couilles ou c'est là, quoi. c'est les couilles ou c'est l'aine. À l'aine. Non, c'est vraiment à l'aine. Ça, Et c'est du coup, Putain, mais ça du veut coup- dire qu'il y a une artère qui est coupée ou un et truc. c'est Elle, pour ça elle- que ça pisse énormément le sang, quoi. Mais du coup, Putain. ouais, tu Et vois je suis là, je fais central, excuse-moi. Et je fais central, on a un homme à terre Ok. et un autre blessé. Tu vois, je commence à Ok, être un petit peu paniqué. central. Ok. Et donc vous êtes dans la salle de bain. Il y a le corps de vos avons à côté et en fait attends. Qui commence à grogner au niveau du corps. Ok, Et tu vois ton collègue qui est en train de pisser le sang. Attends, je m'occupe des autres Ok, maintenant. vas-y. Tandis que Harvey sort des toilettes. Excusez-moi. Non, Harvey était dans le couloir en train de se diriger vers. Ouais, tu Alia. tu diriges Alia. Ok. Donc Alia et Harvey, qu'est-ce que vous faites? Donc en fait, Alia, t'es là avec ton flingue. Ouais. T'es devant le couloir. Je suis là en fait, Ouais, voilà. genre là les grands. Ouais, t'as devant pas la feuille marché de encore sang. devant la feuille Non, de bah sang. non, parce que j'ai Et, vu la il y porte a- se claquer quoi. Exactement. Il y a Harvey qui a fini de ramper, qui s'est mis vers toi, qui est là avec son flingue, et vous êtes tous les deux devant la mare de sang. Ok. Et donc tu lui as dit que. Ouais, je lui ai expliqué que j'ai entendu des bruits et qu'au moment où j'ai pas, enfin, des bruits, enfin, une personne féminine qui rigolait. Et en fait, au moment où je me suis approchée du couloir, j'ai vu la porte qui est située juste là, après enfin, en plein milieu de la mare de sang, claquer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on essaye de mettre quelque chose pour bloquer son passage, histoire de voir comment va notre collègue? Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai presque envie de. Ce que je... Du coup, vous Ok. attendez pas la Non, ce que je fais, je prends à la radio et je fais. Comment ça se passe vous deux dans la chambre? En fait, quand tu es en train de ramper, tu as entendu homme à terre de la part de O'Brien en fait, qui hurlait et derrière la voix de Brian, t'entendais les hurlements en fait de Riz, de douleur quoi. Ouais. Du coup, Ok. il y a eu un silence Je radio. dis, non, bah, je vais voir Alia et je fais. On se replie dans la chambre et on la barricade, le temps de voir dans quel état est Laquelle chambre? Riz. Là où il est. Là où Riz est. Là où Riz est. Ok, très bien. Très bien. C'est mort le gars? Non, il a réuni des Attends, bruits. ouais, mais ça vous le savez Ça, pas. je sais pas. Ça, vous le savez pas. Merde. Ah, moi non plus, logiquement, je le sais pas non plus. Quel aparté. Est-ce qu'il y a un chariot de ménage ou quelque chose? C'est des trucs de living room Non. Non, sinon il aurait été défoncé, il serait par terre dans le coin. C'est pas grave. Non mais J'ai que il des y en a idées pas de merde là dans ce le coin. soir. Mais non. Ok. Bah, en gros, en tant que meneur, à la radio, je fais. On se regroupe, on se rejoint dans le couloir, je sais pas, sortez. Ouais, vous entendez ça? Ah ok. Genre, Donc, faut ah qu'on oui se alors, regroupe, quoi. du coup, là où on a coupé, donc vous entendez, ouais, on arrive, genre on se retrouve dans la chambre. Alors, juste, c'est un peu de la méta, mais un coup comme ça,
moi je te le dis, moi Romain, je deviens complètement taré. Ouais, tu veux dire que tu passes à 3 en pression? Je sais pas, mais le mec, je vois qu'il revit, je suis sûr de lui avoir mis des balles dans la tête. C'est vrai que c'est surnaturel. J'en suis sûr de lui avoir mis des balles. Explique-moi, c'est quoi ta scène Je prends la hache et je lui coupe la tête. Non, la pression passe à 3 en fait. Ah Putain, un coup comme... Bah, je... C'est le moment de faire une connerie là. Ah, mais... Déjà, en fait, tu vois qu'il se relève. Du coup, en fait, tu vas perdre un point de volonté. Ah ouais. Alors déjà, je vois qu'il se relève. Je m'enferme. Je m'enferme dans la salle, dans la salle de bain avec Riz. Ah, ok. Et je tire par la porte et je lui dis tu vas crever, salopard. Ok, d'accord. Donc, ok, d'accord, très bien. Super. Donc, au moment où tu dis ça et que vous commencez à arriver dans le couloir, en fait, vous entendez de multiples coups de feu, quoi, qui viennent de la chambre. Avec un gros... Ok, moi je me précipite dans la chambre. Je retourne dans la chambre. Ok, tu cours. Ouais. Ok, et du coup, donc vous arrivez, en fait, vous voyez, donc déjà vous voyez la chambre qui est dans le noir. Il y a juste une porte avec de la lumière mais fermée avec des trous en fait, et vous entendez les hurlements en fait de Brian complètement frénétiques, et des cris de Riz qui là putain je vais crever, ou genre putain donne-moi cette serviette. Ouais, je délire, je fais passe-moi le fil à coude, faut recoudre ça. Ouais, ok, d'accord. Attends, ah ouais, non, mais en fait, j'avais une idée, mais du coup, en fait. Ouais, donc t'arrives dans la chambre et tu vois que ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, en fait, j'avais pensé à un truc un peu stylé, mais il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Si, mais ce sera. Bah, c'est pas ces chambres-là. Non, en plus, non, ouais, non. Du coup. Je vais l'appeler Spider-Man. Non, je voulais essayer de le jeter par-dessus bord. Mais... Ah ouais, non, mais en fait, il n'y a personne dans la pièce. Ah oui, il le voit pas. Non, il n'y a pas de personne. What? Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah là, c'est allumé? Non, c'est éteint. À part, en fait, il y a juste de la lumière de la salle de bain, mais la porte est fermée, mais elle est trouée de plein de tirs de. C'est moi, il avait. En fait, ils sont enfermés dans la salle de bain. Mais il avait allumé, Riz. La chambre. La chambre, oui, Oui, il avait allumé. Oui, bah non, mais c'est éteint. C'est la bite. Désolé pour l'enregistrement. Franchement, je crois que j'y vais pas. Ok, donc Je prends l'ascenseur et je ok, donc tu bloques à l'intérieur de la. Ouais, non, mais carrément, mais ça se fait. En fait, je braque l'encadrement de la porte et je fais non. Je veux pas y aller. La pression est descendue à 2. Ouais, je viens juste de me faire. Ok, donc Alia est genre qui bloque, puisqu'en fait Alia. Et je fais vas-y, mais bouge-toi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu bloques? Il faut qu'on rentre, ils sont pas bien. Je fais mais non, mais il y a encore le taré à la hache. J'ai vas-y, encore je la le pousse, si c'était. Ok, carrément, oui, t'es sportif. Et j'essaye de chercher la loupiote là. En pestant pour que ce que je comprends pas qu'il l'ait pas allumé. Bah, tu vois, on n'a pas appris ça à l'école quoi. Harvey! Ah, mais sortez de la salle de bain, il faut. Il est où, salopard? Mais je sais pas, il doit être encore. Ok, il s'est relevé! D'un coup. Ouais, donc, au moment où t'entends, il s'est relevé. Super. Tu comprends qu'en fait il était pas mort. Parce que vous avez, enfin, de ce que t'as ouais, compris, exactement. Là, t'entends, il s'est relevé. Et là, tu te dis, putain, c'est pas. Et au même moment, il y a Alia en fait qui appuie sur l'interrupteur. Et là, vous t'entendez des gros bruits de pas en fait frénétiques. Et il y a quelque chose qui bouge dans la chambre. Et tu te retournes et tu vois Alia en fait. Est-ce que t'as quelque chose au niveau des réflexes, genre de truc? Survie. Bah, non, les arts martiaux, c'est dans la rue. Merde. Et les arts martiaux, les trucs comme ça, non? Là, j'ai pas mis arts martiaux, je mets pugilat. Non, voilà, c'est pas vraiment le jeu. En fait, du coup, tu vois Alia en fait qui est bousculée par une grosse silhouette et qui disparaît en fait dans le couloir. Sauve-moi. Elle est aspirée. En fait, il y a un mec qui est sorti en fait d'un recoin de la pièce. Ouais, au moment où la lumière s'est allumée et qui a couru et qui a chopé Alia et qui était en train de courir. Non, il était dans le. Je l'ai poussé moi. Ouais. Dans la pièce. Il était au niveau de votre porte. Ouais, je crois que j'ai pas pigé. C'est le même gars. Ouais, sauf qu'en fait il a chopé Alia, il est sorti dans le couloir en fait avec. Ah, mais moi du coup je suis dans le couloir aussi. Non, en fait toi t'étais en fait vu qu'elle t'a poussé, ah ouais, t'étais genre au niveau de la salle de bain et t'étais en train de discuter avec, enfin de gueuler avec Riz, avec Brian. Ok, bah moi je
Franchement, quand je vois ce que ça fait les balles, je cours après. Ok. Vous, alors vous entendez énormément de brouhaha et genre des gros bruits de pas et vous entendez un hurlement de la part de. Mais parce qu'il t'a emmené avec. Ouais, il m'a Ouais. pris avec moi et il s'est barré dans le couloir. Ouais. Du coup, je sors et je regarde ta blessure et Attends, mais tu sors, tu regardes la blessure de qui? bah attends, je regarde ta blessure mais je t'emmène avec moi. Ok, tu le tires. Ouais, enfin bon, avant de regarder ta blessure, je te tire. Ok. Mais si t'as un ensemble, enfin, si t'as appliqué un ensemble, tu peux quand même faire l'utilisation que tu veux, c'est juste que t'auras des bonus. Ok. Ok. Bah, je prends peut-être une chaise et genre je la casse, enfin ou je lui demande de la casser. Attends, y'a pas de chaise dans la salle. Non mais dans Ah la oui, chambre, d'accord, tu vas dans la chambre. pour, Ok, alors. pour essayer de prendre un barreau pour faire une sorte d'équipe de fortune. bah dans ce cas, je te lâche et tu vois. Ouais, voilà. Parce que c'est bien. Ok. Et Oui, parce que là, Mais juste, je crie à Harvey qui commence et je l'ai entendu et quand je passe la tête, je le vois s'éloigner et je crie à Harvey, cours pas après lui, tu vois, c'est malheureux pour elle, mais, Ok. Donc, mais on va, non, c'est pas ça, mais trop pas, on va te sauver, mais bah juste oui. il faut se regrouper quoi. Il est en train de me faire un câlin, l'autre taré là. alors, ok. Après, Harvey il fait ce qu'il veut. Hein, Harvey. Donc t'entends cours pas après lui, tandis que tu vois les mains en fait tirer en fait vers le couloir. Tu vois les mains d'Alia en fait et ouais, Alia en fait t'es chopé par les jambes Ouais. Ah, quoi que. et t'entends Je peux pas. t'es en train de ramper dans la mare de sang en fait. J'ai pas pu choper l'extincteur que j'ai laissé par terre à Si, un endroit. carrément. Merci. Ouais, on vu que tu l'as décroché avant, donc tu as pas le droit de le récupérer. Mais en fait, donc tu t'es en train d'être tiré, Ouais. donc là t'es éclaboussé de Ouais. sang, mais de partout. T'es en train de genre même de gober du sang, Ouais. et genre t'en as dans le nez, dans les yeux. Mais tu chopes un gros truc rouge, tu penses que c'est l'extincteur, hop, tu l'as, et t'entends et t'entends ouais, et en fait t'es tiré vraiment extrêmement rapidement et t'arrives rapidement vers la À la porte, porte. de la réunion. Vas-y. J'ai allumé l'extincteur. Je me mets en. Tu sais, il me tire pas à les jambes, je me retourne et je balance l'extincteur sur sa gueule. Non, mais je sais pas. Ok, bon bah ça Moi, fait je pas ferais grand chose. Franchement. Ok, bah en fait, bah ok, donc enfin, ouais. Parce qu'il la tire par les pieds. Oui. Ouais. Ok. J'ai mes mains de libre en fait, mais c'est Bah, en fait, tu sais que en fait, tu pourrais mettre plutôt des coups sur d'extincteur les- plutôt sur les bras, que d'utiliser l'extincteur avec la mousse. Ah, mais c'est aveugle, enfin tu sais, ça Oui, mais il y a un déstabilise. masque en fait. Ah merde, mais il est pas fondu son masque. Il est complètement fondu, mais Bah, ça vas-y, n'empêche alors, pas de tirer ce. Bah, avec, je lui balance l'extincteur à la tronche. Ou sur les bras. Oublie pas que t'es violent. Enfin, je Mais sais oui, pas. c'est ça. Je lui. Bah oui, je suis violente. Oui, Ouais, oui. je lui Non, mais juste éclate. faire. Il donne la mousse. C'était pour C'est un qu'il peu arrête trop de mignon. m'emmener dans le sang, Genre- tu vois. J'imagine, tu te retournes avec un petit sourire, genre. Hey, je te fais ça demain, un coup d'extincteur dans la Non, tronche, non, tu verras non, si c'est oui, mignon. Oui, non, mais dans la situation là, t'es plutôt en train de Ouais, bon, bah, hurler je parce que balance, tu sens que la mort arrive Ouais, très, j'ai- très rapidement. Ok, donc t'entends genre des bruits sourds et tu es en train de mettre des coups en fait au niveau de la main et tu vois il y a un de tes pieds qui arrive à lâcher en fait grâce Ouais. au fait que tu mettes des coups en fait. Et donc Harvey est en train de courir après Alia et en fait tu la vois qui a fini en fait de traverser la mare de sang et qui commence à disparaître dans la réception. Est-ce que je vois que un seul malade mental dans le couloir? Je vois que lui ou j'en vois d'autres? Tu vois en fait tu le vois pas parce qu'en fait tu vois juste les mains d'Alia qui disparaissent dans la réception. Dans la réception, donc à gauche. Ouais. D'accord. Mais ouais, il fait trop noir pour que je puisse Non, voir. c'est pas ça, c'est en fait il est déjà dedans en Ah fait. d'accord, ok. Et il l'attire. Eh ben, je vais courir dans le sang, je vais m'en foutre partout et je vais courir vers la porte de la réception. Ok. Avec l'arme au poing. Si vous pouvez tous les trois fermer les oreilles, s'il vous plaît. Même moi, ouais, moi Ouais, aussi. tous les trois. Ok, Alia, t'es en train de mettre des coups frénétiques quand d'un coup en fait tu vois plus rien parce que t'es jeté en fait. Il prend tes chevilles et il les jette violemment avec sa force inhumaine. Et pendant un court instant t'es dans les airs et tu retombes sur quelque chose de mou. Et tu sens ouais, tu sens le sang, tu sens de la chair, des tripes et t'entends. Enfin, ouais, t'es complètement paniqué et t'es dans le noir et t'as l'impression vraiment d'être dans les enfers, quoi. Ouais. Tu tombes dans une masse de viscères. Qu'est-ce que tu fais déjà? Juste, première réaction. Bah, je hurle. Ouais, tu hurles, ok. Et qu'est-ce que, genre, tu... Ouais, j'essaie de sortir de ce truc-là. Ok. Et tu sens
fait, ouais, t'es vraiment par terre, tu glisses dans tous les sens. Tu sens une main froide qui se met sur ton bras. Et t'entends une voix qui te dit, tu murmures en fait. Est-ce que tu vois la lumière? Est-ce que tu la vois? Mais non, mais ta gueule. Ok. Attends, les 3, c'est bon? Ok, donc Harvey, donc au moment où Ali a disparu, t'as entendu un hurlement. Ok. T'es en train de courir dans la flaque de sang, Ouais. les deux. Moi, à ce moment-là, je suppose que j'arrive dans le coin parce que. Ok, toi t'arrives, t'arrives Parce à le que couloir moi, et ce toi que t'arriveras je voulais- après. Ouais, ce que je eux. voulais, c'est juste qu'on se regroupe, mais sinon, c'est ma Ok. coéquipière, quoi. J'y vais, tu vois. Tu vois que Alia en fait a lâché son flingue dans la mare de sang en fait. Ok, je le prends en passant. Ok. T'es là avec les deux flingues, Matrix. Un revolver et un pistolet. Ok. Je suppose. Donc tu t'arrêtes vraiment devant la salle de réception. C'est dans le noir. Je rentre dedans. T'entends les bruits de pas et tu vois les deux en fait qui arrivent. Il y en a un qui est Ouais, mais je plus les proche de attends toi. pas, je fonce direct. Ok, donc tu Je fonces me dans le dis, noir. bah en fait, si j'y vais pas tout de suite, elle va se prendre un coup de hache. Ok. Ou tu vois, je me dis. Les murmures continuent en fait et il y a plusieurs voix qui te posent la même Ok. question en fait. Ok, donc tu commences Ouais, à ouais, hurler, ça fait peur. Juste tu repères un point de volonté. quand je rentre dans la pièce, c'est complètement noir. Ouais. Instinctivement, je tape du mur sur le côté pour essayer de trouver un interrupteur sous mes doigts. Ok, Clac. donc tu commences à. Ok, donc tu Et je commences à garde chercher. un de Ok. mes flingues. En fait, j'essaye d'allumer Ouais, tout à avec fait. un flingue Ok. et j'en garde un en face. Si j'entends n'importe quoi de suspect, je tire au pif. Ok. À ce moment-là, j'arrive. Ok, non, en fait. Ouais, à ce moment-là, en fait, tu arrives, tu vois. Et Riz, il est derrière, un en fait. peu Ouais, c'est ça. clopin, on va Ouais, dire. c'est ça. Donc, O'Brien, t'arrives, tu vois Harvey qui commence à disparaître dans le noir, en fait, surtout. Ouais. Et, donc, du coup, t'entends. Tu es en train de gueuler un truc en essayant d'ouvrir, quoi. Si je suppose. Enfin, qu'est-ce que tu dis en cherchant l'interrupteur? Je crois que je dis rien, j'essaye quand même d'entendre des bruits, savoir Ok. si... Donc t'entends des hurlements qui se transforment en quelque chose de frénétique et de complètement fou de la part d'Alia. Quand je regarde autour de moi, toujours, donc s'il n'y a pas du tout de lumière, mais est-ce qu'il y a des points qui pourraient, genre une lumière de sortie de secours ou une fenêtre ou n'importe quoi en fait qui émettrait de la lumière hors un putain de plafonnier, Ok. des bougies, En effet, il y a des fenêtres des et en fait fenêtres. qui éclairent assez légèrement, Ouais, mais il y a une silhouette en fait en face d'une des fenêtres. en face d'une des fenêtres. Ouais, qui se jette sur toi. O'Brien, tu vois en fait. Donc t'as entendu Harvey en fait qui rentre à l'intérieur, qui est en train de fouiller frénétiquement, et t'entends genre un coup sourd et puis rien. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Avant d'arriver vers la salle de réception. Comme ça, en une fraction de seconde, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je me jette quand même dedans et j'éclaire vers là où lui. Ok. J'ai vu qu'il est rentré, je me suis dit, je me dis bien qu'il a dû essayer de taper à gauche Ok. pour avoir. Tu vois, Ok. je fonctionne comme ça quoi. Déduction. Harley, t'as pris un violent coup au niveau de la tempe. T'es Ouais. complètement déstabilisé, tu tombes par terre. Tu perds un point de santé. D'accord. La pression est 2. Donc qu'est-ce que tu fais de complètement fou? Ok. En santé, Tu veux survivre. je veux survivre. Ah, je veux survivre. Et sachant qu'il y a O'Brien qui est en train qui a pénétré en fait dans le cadre de la porte. Et tu sais, vu que j'ai la lampe. Ouais. En fait, d'un coup, tu vois la lampe d'O'Brien qui t'éclaire et tu vois Harvey qui est là, en fait, qui tient sa tempe et en fait, il regarde sa main et sa main est remplie de sang quoi. Il a une entaille fabuleuse au niveau de l'oreille et en fait, limite son oreille elle est tranchée en deux quoi. Si t'as pas d'idée, j'ai juste passé à Riz. Ouais. Riz, donc t'es en train de boiter, t'es là Moi, j'arrive avec en un. boitant, je vois tout le monde qui a disparu un Ouais, par un. exactement, en fait, du coup, il n'y a plus personne dans le couloir. Mm. Et tu sais pas trop d'où ils sont allés, mais tu vois que surtout la porte ici vient de. En fait, a fait. Après qu'il soit passé. Ouais, pardon, la porte par ici, en fait, je parle de la réserve et non pas de la seule réception. Ouais. Et ben non, je continue. Je suis pas assez bien en point pour m'isoler pour faire un solo. Ok, d'accord, donc tu commences à marcher dans les flaques de sang. Ouais, mais je garde quand même un œil derrière moi. J'avance et puis je regarde comme ça quoi, parce que je sais qu'il y a une menace derrière aussi maintenant. Ok, d'accord.
Juste, ouais, vas-y, ouais. Est-ce que tu m'autorises à avoir une action plus proche du suicide que de la survie? Ouais, vas-y. Ok, mon idée c'est de... En fait, je me précipite sur lui et j'essaie de le pousser par la fenêtre, même si j'ai sûrement pas la force de le faire. En fait, j'essaie de... Genre, en fait, comme il est allé sur moi pour me mettre un coup, j'ai pris le coup, Ouais. c'est ça? Ouais. En fait, je le vois... Tu sais pas trop qui. Oh non, en fait, tu sais pas. En fait, Je sais pas... c'est ce ouais, que mais c'est. peut-être que on va dire que t'aurais pu voir une silhouette qui ressemble à lui et tu peux foncer sur lui et le foncer Ouais. dans la tête. Tu peux, mais ce sera peut-être pas lui, tu vois. Je veux dire. Bah... Non, ouais, mais c'est je super pense bien. que Non, je mais fais ça. non, mais En j'ai une fait, bonne idée. Comme, Ok. comme il se découpait sur la vitre, Ouais. je vois très bien l'image de... Ok, bah il m'a mis un énorme coup et en fait moi en me débattant ou peut-être en tirant à bout portant, mais je vais sûrement rater, tu vois, genre, Ouais. pour essayer de voir. En fait je vais juste le pousser avec mes petits pistolets là Ok. dans la main et en fait je veux l'envoyer vers la vitre, mais Ok. ça va pas bien se passer. En fait, je ce qui se pense. passe, ok, donc en fait, t'as pris un coup sur la tempe, t'as été complètement déboussolé, quoi, t'as perdu le sens de l'équilibre, et tu vas vraiment le pousser par la fenêtre ou le sortir de cette pièce, et tu vois une silhouette en face de toi, donc tu la charges, et la silhouette molle, en fait, comment te confronte, et tu l'exploses contre la vitre, et en fait, tu vois que c'est un corps. Wow. C'est pas la personne que tu cherchais, en fait, c'est vraiment c'est genre le corps d'un homme, il est nu, en fait. Et il est contre toi, du coup il retombe mollement contre la fenêtre et tu vois t'es là et il a été complètement éventré, t'es recouvert de sang, t'es par terre, t'es dans ses viscères, t'es là, tu essaies de reculer. Et là tu te dis qu'est-ce qui se passe derrière moi. Ok, donc toi t'entends des bruits des mouvements et t'entends les hurlements en fait de Alia et de Harvey cumulés. Ouais. Et peut-être O'Brien qui est en train de jurer, en train d'éclairer dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Bah je cours, je vais le plus vite possible jusqu'à la porte de la réception. Ok, d'accord. T'es observateur et tout. Ok, donc tu entends du bruit derrière toi. Bah, La porte qui s'ouvre. est-ce qu'on a un couteau ou on a juste le flingue? Non, t'as faim. Ok, bah... Surtout qu'en fait t'es là comme ça. Ouais. Bah forcément, comme je disais, je garde un œil derrière moi, donc je vise derrière moi. Ok, d'accord. Donc tu vises derrière toi, tu vois une silhouette en fait qui courait vers toi en fait. Ok, bah je tire. Ouais, je suppose que tu fais ça. Sans Ouais. Donc tu sommation. tires, tu sens que t'as touché, mais la silhouette en fait tombe sur toi en fait. Elle me tombe dessus. Ouais, elle tombe dessus. Et là, du je coup, peux pas, alors, genre, piocher pour mieux réussir un truc. fallait le dire avant. Ok. Mais non, mais t'inquiète. Donc ce qui va être très marrant, c'est que O'Brien, donc t'es dans la de la porte, t'entends des hurlements d'en face et t'entends un coup de feu derrière toi et tu vois Reese qui a quelque chose, quelqu'un en fait sur lui en fait, et il y a son flingue qui est comme ça en train de, il essaie de tirer derrière lui. Donc il est vraiment à côté quoi. Et Donc il est à 5 mètres derrière toi. C'est 5 mètres. quoi? C'est une femme du coup? Tu sais pas. Là, pour le moment, c'est un corps Je- qui exerce une pression sur toi. Enfin en une fraction de seconde, vu que c'est le seul à peu près sans d'esprit, tu vois, je me jette Ouais. Vers dans quelle direction? vers lui. Ok. Et limite je fous un coup en même temps de tirer, tu vois, tellement tu vois, enfin non, 5 mètres c'est peut-être un petit peu loin, mais du coup je tire dans la tête de la personne en question. Ok. Et je continue d'aller vers cette personne, D'accord, ok. tu vois, parce que j'ai une action à faire après. C'est pour dire que j'ai 3 points de compétences. Ok. Tu vois, que je suis Ok, flic, donc que en j'ai fait, rien. donc du coup, tu cours dans l'autre direction et donc tu laisses en fait tes deux coéquipiers Ouais. dans le noir. Ouais, c'est triste. Alia, en fait, tu entends de plus en plus de voix en fait, et tu sens que les mains en fait se resserrent au Il y en a niveau de plein. tes poignets, et il y a plusieurs corps. Il y a vraiment peut-être toute la réception qui a été massacrée à l'intérieur. Et du coup, ils te tiennent et tu sens en fait des mains qui se resserrent sur tous tes membres, quoi. D'accord. Et Mais, il te pose toujours la question: est-ce que tu vois la lumière? Oui. T'arrives à dire oui? Ouais. Genre, tu t'arrêtes, tu dis oui, je vois la lumière et tout. Ouais, tu sais, enfin là, parce que j'ai hurlé, ça sert à rien. Ok. Ils sont tous en train de me tenir, si je dis non, Ok. ils vont continuer. Donc je dis ouais, je la vois, oui, je la vois. T'es là, tu fais ouais, putain, je la vois. Et t'entends menteuse. Et Oh, tu sens des pouces qui s'enfoncent dans tes orbites. Donc t'entends oui, je la vois. Et t'entends pouf.
Et t'entends Je un l'entends hurlement strident. Je l'entends hurler, je me débat avec le type mort dans lequel j'étais et je me dirige Oui, pour toi, je me oui. dirige vers elle en train de crier Ok. et j'essaye de l'arracher. Enfin, elle est saisie. En fait, tu sais pas parce que en Ouais. fait, en fait, J'ai une lampe torche, hein, tout ouais, ok. En fait, donc t'arrives et tu vois que elle est. En fait, tu as une vision d'horreur d'un coup. Ouais. Parce que plus tu t'approches dans le fond de la salle de réception, plus tu vois énormément de corps dévêtus par terre, Ouais. immobiles, et tu vois Alia en train de frénétiquement en fait d'essayer de bizarrement en fait d'essayer de se détacher d'étreinte, mais personne la serre. Faut allumer cette putain Et de tu la lumière. vois et elle regarde dans la lumière en fait de ta lampe torche et tu vois que ses yeux sont explosés en fait. Ils ont été ils ont été Comme si on avait mis éventrés, des quoi. pouces dedans. Ouais, c'est- Allumer cette et, putain de et lumière. elle est là et elle est complètement frénétique quoi. Ok. Je pense que tu Oui, peux bah, je repérer un pense, point de hein. volonté Ouais, je suis dans la Bah, même, moi hein. aussi, non. et tu perds un point de santé. Bah oui, je me doute. Ouais carrément tu perds un point de volonté. Bah, franchement, ok, bah, là, il y a toujours en 3 points de pression, on est. Ouais. Je pense que je cours vers l'ascenseur. Ok, non, carrément. Très bien. D'accord. Ok, alors donc on a été avec Riz. Mm. Riz, donc il y a quelque chose qui te tient en fait. Et tu. Est-ce que elle est armée cette personne? En fait, imagine, genre tu sens genre quelqu'un qui t'agrippe par derrière quoi, et qui t'a fait tomber quoi, et t'as tiré Ouais. et t'as senti t'as touché en fait. Non, Mais mais tu vu sais que pas trop, quoi. je regardais tout le temps derrière. En fait, t'es tombé sur le dos, imagine, t'es Ouais. complètement blessé, t'es tombé sur. Enfin, non, t'es sur le ventre plutôt, et genre tu sens quelque chose, et t'entends O'Brien en fait qui gueule quelque chose, je sais pas, et qui tire en fait. Je Et gueule. tu sens encore une détonation juste à côté de toi, quoi. Genre c'est pas la première fois, et tu sens le corps en fait qui commence à sortir, enfin à se barrer en fait, qui te lâche, et tu vois toi une silhouette féminine en fait qui court en fait vers les ascenseurs. Qui court. Ouais, qui court malgré le fait qu'elle s'est pris une balle. Putain, parce que limite, moi je sortais les menottes quoi. Tu vois. Ouais. Non, elle court quoi. Elle court. Ouais. Et t'entends un hurlement et t'entends des bruits de pas et tu vois Harvey en fait qui est dans l'autre, qui est le regard mais complètement fou en fait et qui est recouvert de sang. Je le vois peut-être pas forcément, je me dis peut-être qu'il va la courser et tu vois, moi aussi je suis, enfin tu vois, je suis un peu, tu vois, et je vais vers Alia, absolument. Alia. Ouais. Ok d'accord, donc tu Ouais, je veux l'aider quoi. Ok, ok. Je veux dire, en plus de ça, en l'éclairant, je suppose que moi aussi j'ai vu qu'elle pétait un câble et qu'elle avait les yeux en sang. En et- croisant. Ouais, du coup vous croisez. Je le croise, je lui dis, on est tous foutus. Ouais, genre tu le chopes quoi. Ouais, je l'attrape et je fais Ouais. faut se barrer. Maintenant, on est foutus. Ouais, donc, Laisse-la non, je- derrière. Enfin, je pète un plomb, mais Ouais. non, c'est regard paniqué. Toi, t'as le droit de me dire. Ouais, t'es non qu'un- mais t'es surtout qu'un qu'il a des enfoiré. viscères sur lui, il est complètement. Ouais. c'est- Là, on va dire que je peux être positif jusqu'à un certain point. Tu vois. Donc toi t'entends des Vu paroles, le tu niveau t'entends de plus rien parce tension. que genre il y a un coup de feu juste à côté de toi, t'es en train de ramper dans la mare de sang. Vu le niveau de tension et ma santé, Ouais. je crois que je vais essayer de me le relever et fuir avec Harvey. Ok, donc en fait au bout d'un moment vous êtes tous les trois et vous commencez à courir vers l'ascenseur quoi. Non, lui il va. Ah non, non, Non mais en fait il s'est fait arrêter par... Moi, Ah je oui, lui ai donc, dit au de pas y final, au final t'y vas quand même. Euh, Et il dit non n'y va pas quoi, c'est horrible et Alia est finie quoi. Je vous emmène, pas fini là. je t'avoue, un coup comme ça. Et il est là mais il a la peur dans les yeux quoi. En plus de ça, 3 de pression, j'ai que 2 de volonté. Putain, Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits, attends. Ils font des têtes rigolotes. un coup comme ça, je pense que j'ai pas assez j'ai trop peur. Ouais. Je me chie dessus, j'ai pas Ok. assez de volonté. Ok, donc en fait... Mais limite j'en chiale, tu vois. Ok, donc vous courez... C'est Ok. c'est limite je cours alors que je pourrais très bien aller à l'inverse et je crie Alia, tu vois, alors Ok. que j'aurais très bien pu. C'est parce que j'ai une perte de sang. Et du coup tu... donc, en fait, donc, Alia, Je suis fini moi. donc tu ne vois plus rien. Bah oui. Tu sens les mains en fait qui t'en serrent autour de toi. Tu entends tes coéquipiers en fait qui s'éloignent, qui gueulent et qui se barrent et tu sais que t'es le seul. Et d'un coup tu
tu vois la lumière, et sereinement tu dis Je vois la lumière. et tu rejoins les morts autour de toi. Putain. Et vous Non, mais êtes c'est de tous les votre trois, faute, hein. vous commencez à courir, donc vous courez dans le faute, couloir. je suis en tête et je vais tous les. Mais dans ma tête, je suis tellement désolé pour aller. Mais c'est ça, t'as été le premier à courir. Mais Attends, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes en train de courir en fait dans le couloir, Ouais, et toi, ouais. Riz, tu sais, enfin Riz et O'Brien, vous savez qu'en fait il y a quelqu'un qui a couru, Qui est devant nous, oui, quoi. qui est devant vous en fait. Ouais. Donc du coup, vous êtes à mi-chemin dans la mare de sang. Ouais. Quand la lumière du couloir s'éteint. Mais il y a Et une vous êtes dans le noir. Je rallume ma lampe torche en gueulant, mais limite. Ok, donc tu cherches ta lampe torche et tu la rallumes. Ouais, je peux pas en même temps Les autres parler. font quoi? Les autres Moi, non, j'ai c'est plus de lampe torche, je sais plus où elle est tombée. Mm. Donc je continue à avancer. De toute façon, je sais que Harvey est devant, donc je me dis que même au rythme où je vais pas le dépasser, donc je continue à. Ok, donc tu marches. Ok. Toi, t'es de retour dans le noir, quoi. Ok. Et vous entendez des rires. Ouais, vous entendez un rire horrible mêlé de détresse et d'horreur. Et vous entendez Alia qui hurle. Bah quoi, j'ai vu la lumière, c'est ça? Ouais, mais Ah oui, non, mais, fait genre une voix, genre j'ai vu la lumière en hurlant. J'ai vu... Vas-y. J'ai vu la lumière. Moi, en fait, je vois le faisceau de O'Brien derrière ou à côté de moi qui est. Oui, il est en train de chercher, il a un clic-clac. Et en fait, peut-être qu'il commence à vaguement éclairer la forme qui était devant nous, ou je sais pas. Je pense que là, je suis en train Non, de la ça fait longtemps chercher. qu'elle est partie maintenant. Hein? Ça fait quelques tours qu'elle est partie maintenant. Est-ce qu'on avait vu d'autres D'accord, interrupteurs Vous avez sur le couloir? Non, vous m'avez pas spécifié, donc non. En courant, je hurle à la radio, je fais centrale, un suspect, un meurtrier c'est barré. Enfin, tu vois, je hurle un truc limite incompréhensible. Ok, mais donc tu bon. commences à hurler dans la radio. Ouais. Ok. Et tu hurles et t'entends quelque chose dans la radio. Tu écoutes? Ouais. Ok. Je pars en courant. Ouais, genre, et t'entends. Est-ce que vous voyez la lumière? Et je cours totalement Ouais, choqué. du coup, t'es au milieu de la barre de sang, où t'es avec. Et j'ai l'impression que c'est la voix d'Alia. Non, Pas c'est du une tout. autre voix. D'accord, ok. Est-ce que c'est la voix de la centrale qu'il est habitué d'entendre ou... Non, Enfin, c'est une autre voix. Et je crie, et je crie pas à la radio. Je crie salopard. Non, non, mais Tu vois, je suis en train de crier. pendant qu'il crie, en fait, moi j'essaie de raser les murs et je me dirige de tête vers les escaliers de secours. Ok. Donc J'essaie de profiter en fait qu'il crie. Ok. Pour passer devant lui discrètement. Moi aussi, Et d'arriver juste. je clopine comme ça en touchant le mur pour Ok. pas me. Ok, oui, pendant que. m'avionder. Ok, d'accord. Donc en fait, vous êtes tous les deux en tête et il y a O'Brien qui s'est arrêté pour gueuler pour chercher sa lampe, quoi. Mais de toute façon, lui il était forcément avant moi, non? Oui, non, mais ils sont avant Non, toi mais en en fait. fait, T'es comme le je- dernier en fait. Du coup, ce qui se passe. O'Brien, donc t'as entendu cet appel horrible à travers ta radio. Tu t'arrêtes et tu sens que t'es plus que tout seul et t'entends des bruits de pas frénétiques en face de toi, quoi. Tes coéquipiers sont barrés, ils ont couru, ils sont plus dans la barre de sang. Du coup, tu commences à marcher dans les clapotis, quoi. Tu avances et tu commences à entendre un bruit de porte. Tu supposes qu'ils sont passés par les escaliers de secours. Qu'est-ce que tu fais? Je prends. Enfin, t'as récupéré ta lumière. Ouais, d'accord, ok. Je continue, je continue de courir et où je me remets à courir si je m'étais arrêté. Et comment dire, ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots. L'ascenseur. Est-ce que je vois que c'est à cette De toute façon, ouais. on voit le petit et- truc vert sorti de secours. Et est-ce que l'ascenseur, je vois que c'est à la bonne. Alors, il y en a. Techniquement, normalement, il est censé y en avoir deux au même Logiquement. étage. Ouais, sauf Ouais. qu'il y en a un qui est au rez-de-chaussée. Ouais. Et il y en a un qui est toujours au 9ème étage. Ok. Je prends. Je prends l'ascenseur. D'accord. C'est ce que je ferais. Donc Enfin, t'appuies, je veux dire, les portes s'ouvrent, la lumière, tu vois la lumière de l'ascenseur.
Tu rentres à l'intérieur. Tu tombes à l'intérieur, t'es tout seul. La radio marche plus vu que t'es dans un endroit clos. Tu te vois en fait, tu vois que t'as du sang partout, t'as dû trébucher dans la mare de sang. Si je panique, je tire. Tu entends peut-être des choses, mais c'est à l'extérieur et tu descends de plus en plus vers le rez-de-chaussée. Et quand tu arrives au rez-de-chaussée, 3, 2, 1, 0. La porte s'ouvre. Tu vois que les équipes de secours sont là. D'autres policiers sont là. Tu tombes à terre, t'es complètement... ouais, t'es à bout, t'es à cran. Je leur dis Alia Ouais, t'es en train de gueuler. T'as ton arme dans la main, tu sens des mains qui essaient de décrisper ton arme. Il est où? T'es en train de tirer. T'entends des hommes qui sont en train de gueuler. Il y a 2 corps dans les escaliers, il y a 2 corps, je reviens, il y a 2 corps. Je sais pas comment je peux descendre les marches avec ma jambe. Et tu sais que tous tes équipiers sont morts, les 2 sont sûrement... J'en chiale, mais je cherche Grise, encore totalement énervé. fou. Mais... Et O'Brien, tu sens t'es tiré à l'extérieur de l'hôtel. T'as des flashs, t'essaies de te revoir. Tu vois maintenant à l'intérieur d'un camion, tu vois juste les flocons qui tombent. Et t'entends toujours cette voix. Qui regardait ces flocons. Voilà, oui, carrément. Vraiment, en plus. Ouais. Mais je pense Et tu vois, et tu entends toujours cette voix. Est-ce que tu vois la lumière, O'Brien? Est-ce que tu la vois maintenant? Et bienvenue dans Within, c'était le first contact de ton personnage.